Hello tout le monde. Deuxième vidéo de la semaine quand même. Nous sommes ici pour parler du preview du championnat de motocross qui commence ce week-end à Pala en Californie du Sud avec Marvin Musquin. Salut, t'étais pas là hier, hein. On t'a même pas demandé de venir Ben, parce c'est que pour ça. Ouais. on a dit on va le laisser tranquille quand même parce que comme t'es busy, tu sais. Et Hugo, fidèle au poste, il était là, Hugo, hein. Et ouais, toujours Il s'est présent. pas, il s'est pas déconnecté en fait depuis hier. Il est resté là. Non, non, J'ai pas bougé. non, il a plus les mêmes fringues, donc ça va, il a dû prendre la douche. Donc voilà, on est là. Vous êtes chaud ou pas là pour parler de ce preview? Bah, tu vas nous Euh, chauffer, hein? non, mais Non. c'est bien parce que là, la fin du Supercross, il y avait beaucoup d'absents. Là, maintenant, tout le monde est de retour, tout le monde est prêt. À part le petit chouchou d'Hugo, il sera pas là, sans doute, mais le reste, tout le monde est là, quoi. Donc moi, je me languis le motocross. Bah, tout le monde, non, il manque Dylan. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Lan? Pas sur du stress. Me pique pas ma musquinerie de qu'est-ce qu'il dit là, hein. Eh Parce oui. on l'a jamais officiellement sorti celle-là. C'était que entre nous. Donc Euh, ça y est. Ça y est. Muskineri, number one de la journée. Non, je suis super excité moi parce que bon à la fin du SX, quand c'est fini, que les championnats sont faits, euh, et puis qu'il n'y a plus grand monde, ça commençait. Même si on arrivait à trouver des choses à raconter et il y avait des trucs qui se passaient, donc c'était cool. Mais de repartir un championnat à zéro, balle neuve. Et puis qu'il y ait tout le monde, enfin tout le monde, la majorité des tops sont là. Donc c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu. Et j'ai fait du comment j'ai pris les stats de l'année dernière, le championnat, les résultats de Pala, parce que souvent, quand même, les pilotes roulent bien sur certains circuits. Bon, c'est sûr que les tops, ils gagnent de partout. Mais il y a quand même des mecs qui sont plus en forme sur des terrains que sur d'autres. Donc voilà. Pour commencer, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je vous mets le calendrier officiel. Donc, depuis quelques années, il n'y a que 11 courses. D'habitude, c'était 12, mais depuis qu'il y a la SMX, il n'y en a plus que 11. On va faire 4 courses avec un week-end off, 4 courses, un week-end off et 3 courses. Donc, ça va aller vite. Ça va être bien. Ah non, c'est 2 week-end off, désolé. Ouais. Après Washugal, parce que c'est tous les ans, parce qu'il y a Loretta Lynn, la grosse course amateur dans le Tennessee. Gros break, hein? Deux week-ends sans course aux États-Unis, c'est quand même très très rare. Ben c'est tous les ans, quoi. Tous les ans, c'est comme ça. Même moi, quand je roulais, c'était comme ça. Je me rappelle. Parce que bon, J'ai pas dû l'avoir beaucoup, moi, les deux week-ends off, hein, je te rassure. parce que tu t'en rappelles pas, t'as pas une bonne. Ok, ben, toi qui es le roi des stats, enfin des stats ou des Moi, données, ou tu moi, regardes. je suis le roi de rien. Le roi des chiffres. Voilà. Je suis bon à rien, mauvais à tout, comme il dit l'autre. Je suis pas le roi des chiffres, non, j'aime bien étudier un peu les trucs. Mais avant de commencer, donc avec le calendrier, tu nous avais caché quelque chose quand même, Marvin, hein, sur le DV Talks Moto. Tu nous as même pas donné une petite indication comme quoi tu allais. Oh là là, le montage, qu'est-ce que c'est beau, DV. Oh, tu me régales. Il a mis du cœur à l'ouvrage. Ouais, vraiment, ouais, joli, joli. Eh oui, Marvin Musquin, ça y est, il est en trolley design, de retour en 2007 chez Bud Racing. Ouais, 18 ans, ça fait, je crois. Non, non, attends. Ouais, 18 ans après, quoi, je crois. Mais le plus Hein. gros changement, c'est quand même le casque. Bon, la tenue, ça change, mais le casque. Ouais, 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 le casque aussi. Bah, bon, j'avais des casques Trolley Design à l'époque en 2007 avec le team Bud Racing quand j'ai fait le championnat d'Europe et le SX Tour, Ouais, le comme il est Supercross de Bercy beau. aussi. Donc ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mon objectif, c'était de voilà, me faire plaisir avec une marque voilà, comme Trolley Design, tenue, casque.
Et donc voilà, quoi, ils sont juste à côté de la maison en plus, à Corona. Donc voilà, Trolley Design qui est maintenant distribué par Beer partout en Europe. Donc voilà, c'est aussi ça l'objectif de représenter Beer en France et C'est partout dans le que, monde. c'est que Marvin, il perd pas le nom, hein. Quand il y a un billet à prendre, tu sais qu'il est pas loin, hein, à l'affût. Il va falloir que je t'envoie mes tailles, qu'ils envoient un peu du matos, là, les gaziers, parce que J'ai commencé par dire me faire plaisir, donc ça veut dire beaucoup de choses. te faire plaisir, Ben oui, c'est-à-dire, je peux faire plaisir avec le produit et avec une marque de voilà. renommée comme ça de Trolley Design. Tu te fais plaisir aussi quand La le chèque classe. il arrive aussi, évidemment. Ah là Ça là, fait pas tout, putain. ouais. Ça fait pas tout, mais bon. À ce Euh, moment-là de ma carrière, non. c'est quand la dernière fois que tu as roulé gratos? T'as jamais roulé gratos en fait? Bah, quand il était jeune. Ouais. Ben, non, mais je Non, mais n'ai. il avait bien des aides, mais t'as jamais roulé où tu étais à 100%, tu allais sur un site internet, t'achetais tes fringues et comme moi, quoi. Ah non. 100% comme moi. T'achètes tes fringues, et voilà. Bon, bref. Saison, il y a du gros monde, surtout en 250. Évidemment, il y a les mêmes que l'année dernière et il y en a que quelques-uns qui seront pas là. Euh, le seul qui monte par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, c'est Hampshire. Mais l'année dernière, il avait fait que 4 manches. Les 4 dernières, il était blessé, donc il n'était pas du tout dans le championnat. On reprend les mêmes et on Et on recommence. recommence. Voilà, je vais mettre je sais pas si vous le voyez, vous, toujours la technologie je fais n'importe quoi, évidemment. Euh, C'était le championnat de l'année dernière. Et ensuite, on va pouvoir parler du classement de Pala 250 de 2024 aussi. On peut dire que Gigan a quand même a dominé l'année dernière le championnat et il part extrêmement favori encore cette année. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout qu'il est champion en titre. L'année dernière, il n'avait pas été champion de SX. Là, il a gagné le SMX, le SX, donc il veut faire le carton plein. On connaît sa facilité en motocross. On voit des vidéos passer sur les réseaux, forcément, où il a l'air agacé avec l'embrayage. Et non, il est chaud, il met du gros gaz. Je pense que c'est l'un des favoris, mais je pense, de mon analyse, qu'il va avoir plus de fil à retordre que l'année dernière. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense parce que Baumer, il est quand même en forme dans cette fin de saison et il s'est fait battre à la régulière. Donc, je pense qu'il a à cœur de montrer qu'il peut le battre. Et puis, il y a tous les autres aussi. Il y a vraiment du gros monde derrière, hein. Ben, si on repart, le premier derrière qui a été, ben, comme on l'a accoutumé, un peu, il y Ah a ouais, eu un je l'ai peu oublié complet. qui est un peu de la réussite à la dernière manche parce que Kitchen DNF et finalement c'est Tom qui fait du championnat. Euh, donc il y aura Tom qui fait 2, Kitchen 3, IMAS qui a fait 4 du championnat. Je ne sais pas si vous voyez cette image là, vous Ouais. la voyez ou pas? Moi, je le vois pas, mais je les ai les résultats. Ah voilà. Donc ça c'est le classement. Évidemment, tu es obligé de, par rapport à l'année dernière, de partir de ce classement-là. Et j'ai fait aussi un petit, euh, tu vois, sur 22 courses, sur 22 manches, Digan, il a gagné quand même 10 manches l'année dernière. Il a fait 18 top 3 et 19 top 5. Donc seulement 3 fois, il était en dehors du top 5. C'est vraiment le seul. Il a gagné plus que 2 fois. Le total de manches que les autres. Le deuxième qui a gagné le plus de manches l'année dernière, c'est Kitchen avec 4, Tom avec 3, AMAS et Masterpool 2 et Shimoda 1. Donc, ils étaient seulement 6 à avoir gagné des manches l'année dernière, ce qui est assez peu vu le plateau. Donc, évidemment, tu es obligé de parler de ça. Et les seuls, si tu regardes le classement, vraiment, les 3 premiers, Digan, Tom et Kitchen, ont fait une grosse saison puisque Tom et Kitchen font 15 et 13 top 3 sur 22 courses. Donc, ils ont été aussi assez réguliers. Dommage. Enfin, Kitchen, il a eu ce DNF, un seul d'ailleurs.
dans la dernière manche de l'année. D'ailleurs, je ne sais plus ce qui s'était passé. Enfin, bref. Donc, comme tu dis, ces 3 pilotes là, donc Deegan, Tom, Vial et Kitchen, c'est le top 3 de Pala de l'année dernière déjà. Et c'est le top 3 au championnat. Après, la question, c'est combien de temps Kitchen il a eu pour se remettre de son gros crash à Daytona. Bon, ça commence à remonter, mais bon, combien de temps vraiment il a eu sur la moto en intensif, quoi. Tu peux reprendre de bonne heure, mais est-ce qu'il était à 100% vite? Donc ça, c'est la grosse question. On en a beaucoup parlé aussi de Kitchen l'année dernière où en fin de manche, ça manquait un peu de jus comparé à Deegan, où Deegan, lui, en fin de manche, vraiment, il poussait les chronos jusqu'à la fin et puis il allait chercher les victoires. Donc ça va être la question. J'ai revu 2-3 images l'année dernière. C'est marrant parce qu'il y a tellement de courses tout le long de l'année que quand on re-regarde comme ça une course de début de saison, on oublie un petit peu et j'étais agréablement surpris de revoir Tom l'année dernière à Pala. Vachement agressif, c'est dommage, il a fait une chute en deuxième manche, mais je crois qu'il remonte très fort en fin de manche. Il fait 2, je crois, 2 ou 3. Donc ça c'était pas mal de revoir ça. Donc moi j'ai vraiment envie de voir Tom vraiment régulier et essayer d'aller pousser Deegan, tu vois, sur plus de manches, quoi. L'année dernière c'était un poil irrégulier, quoi. Il y avait certaines épreuves où où il pouvait l'accrocher et d'autres où il pouvait pas. Donc pour sa toute dernière saison en 2,5 comme ça en outdoor, il est vraiment il est temps pour Tom de vraiment pousser les limites et se faire plaisir comme ça et aller jusqu'au bout pour profiter de sa dernière saison. Kitchen, ça va pas être sa dernière saison. On a vu qu'il a re-signé un contrat de 2 ans en lights apparemment. J'ai pas vu passer l'info. Ouais, je crois, c'est ça. Hein. Et donc, et ensuite, comme tu dis, Deegan, oui. Surtout que là, il arrive à Pala à l'outdoor avec la plaque numéro 1. Là, il est arrivé au SX, même s'il a gagné le SMX, il est arrivé au SX avec son numéro 38. Là, il arrive avec la plaque numéro 1. Et un mec comme ça, j'en suis sûr, ça il joue énormément psychologiquement. Déjà que lui, psychologiquement, il a peur de rien et tout. Là, il arrive derrière la grille, il voit le numéro 1 sur sa moto, il va être encore plus déchaîné et il va vouloir rien laisser à ses adversaires. Donc ça va être très intéressant à voir et on sait très bien que même si tout le monde a envie de gagner, on sait que Deegan, lui, est encore plus déterminé que les autres et il va vouloir gagner toutes les manches tout simplement. Et c'est surtout que c'est à domicile pour lui. Hein, c'est chez lui. Voilà. C'est vraiment c'est vrai que c'est pour ça que c'est vrai qu'il se régale toujours à Pala et je crois qu'il a gagné. Est-ce qu'il a gagné il y a 2 ans? Non, là tu m'en demandes trop. Non, mais il a gagné, c'est sûr, l'année dernière et on a vu à quel point ça lui a fait plaisir de gagner en Californie, bien sûr. Mais voilà aussi, ça peut être aussi la toute dernière saison outdoor en 2,5 de Deegan. Si l'année prochaine, c'est sûr et certain? Bon, je pense. Il a déjà gagné l'année dernière. C'est pas écrit. Hein. C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit, mais dans la logique des choses, il faut qu'il monte. Mais en tout cas, oui, l'objectif de, comme tu dis, tout empiler, Supercross, Motocross et SMX, surtout que là, ça fait maintenant 3 ans que... Ça fait 2 années d'affilée qu'il gagne le SMX, Deegan. Et là, c'est la 3e année où ils font le SMX. Et voilà, quoi, il y a plus de championnats à gagner. Maintenant, il y en a 3. Il y a encore plus d'argent au bout. Il y a encore plus de notoriété. Et c'est exactement ce que Deegan y recherche. Donc ça va être beau. C'est vrai que c'est super excitant, comme tu as dit, DV, tout à l'heure au début du show, de repartir à zéro. Et surtout que voilà, le motocross, ça reste de la moto, mais c'est une discipline différente du supercross. Donc on va analyser des choses différentes un petit peu. Il y a 2 manches. 2 longues manches de 30 minutes plus de tours. Donc là, le physique va encore plus jouer. Et puis surtout qu'en fin de supercross, voilà, bon, je parle que du 450, mais on suivait Sexton Webb. Et donc là, maintenant, on va en avoir encore plus. Donc, super excitant. Et donc voilà, quoi. Surtout, ce qui est top en 2,5, c'est que les 2 côtes, elles se regroupent. Et ça, il y a tout le monde là. Là, il y a du monde. Le motocross, pour ça, c'est top.
Effectivement, il y a tout le monde. Oui, pour Digan, donc il est né dans la ville à côté de Pala, je veux dire, à côté de Pala, il habite Mais là, à un ouais, quart là ou d'heure, 20 pas là, minutes. du coup. Il est né là-bas. Pas, pas là, mais à Temecula, à côté. Et puis il a grandi donc sur ce terrain. Ça a ouvert en quelle année? Vers la fin de ma carrière, ça a ouvert ce circuit, vers 2007-2008, je pense. Euh, donc il est chez lui. Je pense qu'en outdoor, il a un petit avantage moto aussi. On voit que depuis des années en outdoor, c'est quand même l'outil à avoir, c'est la 2,5 Yam Star Racing, évidemment. Même si tu peux mettre un pilote un poil mieux, on a vu Jet gagner, on a vu Hunter gagner, donc ça fonctionne. Mais il y a quand même, aujourd'hui, par rapport aux autres pilotes, il est pour moi favori en termes de pilote et il a un petit avantage moto aussi. Et puis il a un avantage que c'est chez lui, quoi. Il a roulé ce circuit le plus de tout le plateau. Évidemment, archi favori. Mais après, c'est le truc, c'est veut vraiment aller le chercher, quoi, aussi, ou Tous. qui. Non, mais il y en a Ouais, mais ouais, qui veulent pas le tu le battre. dis, mais après, Je le c'est sur dis. la piste qu'il faut. Ouais, Je veux Ouais. dire, ouais, je suis d'accord, mais attends, un mec comme Tom, par exemple, il vient Ou d'être Beaumer, comme tu as champion, dit tout à l'heure. Hein. il vient d'être champion, il y a eu des faits de course et tout, là, il veut montrer que le mec est quand même deux fois champion du non, monde de motocross. Il veut... avec Tom, on sait ce qu'on va avoir. On sait que Boomer, Boomer, je non, pense que lui, Baumer, mais calme-toi, t'as rien, on peut pas dire. L'année dernière, Baumer, il fait 11e du championnat, il fait un top 5. Aujourd'hui, même si Julien est très fort, c'est un très bon pilote, tu peux pas le mettre dans les favoris. Sur 22 matchs, il fait un top 5 l'année dernière. Tu peux pas, un mec comme Tom, il fait 19 top 5. Kitchen, 15 top 5. Aymas, 15 top 5. Non, mais Shimoda, 12 top 5. je Tu pense vois, aussi donc, que Hugo, tu veux dire ça parce que voilà, c'est sa deuxième saison maintenant. ouais, Donc, il en a fait une année dernière. Là, il normalement gagné en physique, en confiance peut-être. Donc, bien sûr. on verra beaucoup plus du Julien Baumer, je Ouais, l'espère, je sur le suis podium persuadé. et ouais, sur le podium et se bagarrer. obligatoirement, obligatoirement, il va progresser. Tu vois, obligatoirement, il va progresser. Ses résultats aussi. Il a fait une saison, il connaît les circuits. Même si en amateur, ils ont quand même roulé sur pas mal de terrains. Tu peux pas aujourd'hui, avec les stats que tu connais, ce que tu as vu en SX, Ouais, mais c'est quand même un dire mec qui a la grinta, DV. non, oui, mais la grinta, ça fait pas tout. Tu vois, ça fait pas tout. Déjà, euh, pour battre Digan aujourd'hui, c'est plus en supercross qu'en motocross. Il est quand même beaucoup plus fort en MX. Euh, donc, c'est compliqué de te dire oui. Après, il faut aller chercher les mecs qui ont gagné des manches l'année dernière, et qui ont essayé d'aller battre Digan, comme Kitchen, par exemple, à la première épreuve. Il se battait 1-2. De toute façon, l'année dernière, j'ai les résultats, je les ai pris, tu vois. Digan, c'est 1-1, Kitchen 2-2, Tom 4-3, Aymas 3-4. Tu vois. Donc, à Pala, l'année dernière, c'était ça les résultats. Après, oui, Kitchen, je pense que oui, parce que bon, il se pique un peu sur les réseaux, mais il faut arrêter de rentrer dans ce jeu-là. À la limite, au lieu de faire le beau sur le réseau, va travailler et va gagner des manches, quoi, va le battre. Sincèrement, quand je regarde la liste des pilotes, là, les mecs qui veulent et qui peuvent battre Digan à la régulière sur 2 fois 35, euh, tu les comptes sur les doigts d'un manchot, hein, je te le dis de suite. Hein. Ah, au moins de la main, au moins de la main, DV. Voilà, t'as Kitchen, qui d'autre? Tom? Est-ce que tu as vu Tom essayer d'aller battre Digan l'année dernière? Non, Ouais. non. Oui, Iron Man, c'était quand même. Si, il a quand même. Quand Oui, c'est mais double, non. sur double, c'était où Tu- ça? oui, Iron Man, ouais, à la finale, ouais. Ironman. tu vas le voir. Ça fait 3 ans, ça fait 2 ans et demi qu'il a Tom et ça fait 2 ans et demi qu'il nous montre un peu la même chose. Donc il va pas devenir Digan en 2 semaines. Donc il va faire son truc, il va certainement faire des podiums, il va la jouer à la Dungey à la grande époque quand il pouvait pas battre Villopoto. Tu vois, c'est un peu le même truc. Donc à la limite, on peut pas en vouloir plus que le mec qui est derrière la grille. Après, j'espère, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, j'espère voir Tom faire de belles choses, surtout parce que c'est sa dernière saison, donc vraiment en profiter au maximum. Et surtout, j'ai vu qu'il avait beaucoup roulé avec la 450 là, pendant au moins les 2 derniers mois.
Donc, est-ce que ça lui aurait fait du bien, le fait de redescendre hop, sur la 2,5 et se sentir un peu pousser des ailes, quoi. Donc ça, déjà, ça, c'est un bon point. Ça peut que Tu l'aider, quoi. crois, moi, je pense que rouler en 4,5 quand tu es un pilote 250, c'est la plus mauvaise solution Ah que tu ouais. puisses avoir. Pour un mec Non, comme c'est pas Tom, la plus mauvaise. Non. Tom, Non, vaut mieux qu'il roule avec une 125 qu'avec une Ah ouais. Oui, 450. je comprends, mais tu peux rouler avec une 450. Moi, j'ai fait tout un hiver avec une 450. J'avais pas le choix parce que j'avais pas de 2,5. Et après, je suis monté sur une 2,5 et je la tordais et je me régalais avec le 2,5. Moi, je le vois plus dans ce sens-là. Ah, sans ça, ok, mais bon, tu t'endors vachement ou en 4,5, tu vois, et surtout que si c'est, par exemple, un pilote super agressif, tu veux lui faire un peu de la caisse l'hiver et que tu lui mets en 4,5, pourquoi pas, ça va un peu le calmer parce qu'il va aller 3 coups de gâchette à la 450, il va monter aux arbres, ça va le calmer vite fait et ça va un peu l'aider en gagnant 2,5. Mais là, un mec comme Tom, on a besoin de l'agressivité, on veut qu'il mange le guidon et tu vois, qu'il ait la langue et Ouais, mais qu'il. je pense que dans ce sens-là, ça peut fonctionner aussi. Oui, ok. Après, et j'allais t'en parler puisque la seule vidéo que j'ai piquée de Tom, c'est avec une 4,5. Donc, j'allais te demander pourquoi ils font ça. Après, c'est pas le conseil que je donnerais à un pilote comme ça, tu vois. À la limite, à un Digan, pourquoi pas, tu vois, pour le calmer un peu. Genre, lui enlever Ouais, mais l'embrayage. Tu vois, tu lui mets un embrayage automatique recluse, là, tu sais, et tu lui enlèves le levier, tu vois. Ça va Donc, être compliqué là, hein. pourquoi? Je vais encore de voir une vidéo cet après-midi dans le virage. Je pense que les disques, ils ont fusionné. Ah, mais j'ai pas vu, j'ai pas vu, Oh. mais bon. Mais en fait, pour un mec comme Digan, pourquoi pas? Tu le fais rouler sans levier d'embrayage, donc avec un truc recluse pour pas te faire chier à passer quand tu t'arrêtes ou à passer pour pas fracasser la boîte. Et tu sais que là, tu peux pas mettre de coup de frein arrière, tu peux pas mettre de coup d'embrayage, tu n'as pas de levier. Donc là, ça va t'aider à enrouler et à te faire un peu la caisse. Là, je comprends. Mais pour un mec qui a besoin d'agressivité, qui est un peu trop smooth pour un 250, je vois pas trop l'intérêt. Mais après, je peux me tromper. Ça, c'est mm, pas, mm. y a pas de. Mais moi, je vois plus le côté, ok, tu roules avec une 4,5. Mais après, ouais, ok, ça te calme ou quoi que ce soit. Ok, t'es calme sur une 4,5, tu roules bien, tu roules propre et tout. Mais hop, si tu redescends sur une 2,5 et que tu fais pareil, ben ça va pas fonctionner vu que c'est une 2,5 qu'il faut lui taper dedans. Donc du coup, enfin, vu qu'il a roulé avec une 4,5 qui est une moto plus grosse, plus de puissance et tout ça, quand tu redescends avec une 2,5, tu as moins de puissance et là, tu peux la tordre. Moi, je le vois plus dans ce sens-là. Ouais. Ouais, Donc c'est Euh, j'espère que ça peut l'aider. Ouais, je pense que, bon, pour revenir à nos moutons, je pense que oui, qui peut battre à la régulière avec l'intensité, l'agnac, je pense qu'aujourd'hui, c'est Kitchen, quoi. Parce qu'on n'a rien vu d'autre. Après, prouve-moi le contraire cet été. Tu as 11 courses, 22 manches pour prouver le contraire. Après, Euh, si ça avait été bon, au moment de l'année dernière qu'on disait ça, on a vu Aymas rouler, mais la folie à une Adila, mettre 1 ou 2 secondes à tout le monde avant de se pulvériser dans la descente là. Mais avec la saison de Supercross qu'il nous a montré, j'ai pas envie de parier gros sur lui. Après, peut-être il peut me faire mentir et qu'en cross, il peut bien rouler. Mais voilà, pour répondre à ta question, ouais, c'est pas cette réponse-là que je vais te donner de Raimas face à Digan. Ouais. Oui, mais le truc, c'est pas Oui, je pense qu'Aremas est quand même meilleur en cross aussi. Tous les jeunes amateurs, ils sont meilleurs en cross. Digan est meilleur en cross. Comme Baumer est Bowman. meilleur. Oui, mais moi je pense que Baumer il peut être aussi meilleur en cross tout aussi, mais il était un peu mieux en SX parce qu'il avait ses capacités. Il a vu quand qu'il roulait avec Sayam au SX Future, etc. Euh, mais ces jeunes-là, les Aimas, les Tigan et machin, ils ont grandi en faisant que du cross. On fait pas de SX ici. Le SMX Future, ça pas très longtemps quoi. Donc la philosophie et puis comme ça se passe aux US, c'est les minots, ils font des courses tous les week-ends, c'est que des courses de De 5 4-5 tours. tours. Ouais, 4-5 tours. Ils ont trois motos, ils font 3 catégories, ils font entre 6 et 9 manches
dans le week-end. Enfin bref, quand tu connais pas en fait le truc, tu arrives sur une course amateur, tu te dis mais ils sont complètement tarés ici. Mais c'est comme ça, quoi. Ils ont des remorques qui font 850 mètres, ils ont 50 motos, ils font plein de catégories pour faire beaucoup de manches et rouler plus. Enfin bref, c'est complètement différent. C'est pour ça que je pense quand même, tu vois, l'année dernière, il gagne 2 manches, il fait 8 top 3, il fait 15 top 5 quand même. Il fait 4 du championnat. Il a pas ses stats en SX, hein. Même cette année, il a gagné une course parce que il a eu le cul bordé de nouilles qu'il a plu, quoi. Mais sinon, jamais. Il a du mal à faire des. Je sais même pas s'il a fait un podium sur le sac. Tu vois, Non. ouais. Donc voilà, donc tu vois que les mecs ils sont plus et un autre qui fait 5 du championnat d'ailleurs et qui est plus axé MX, c'est Masterpool. Je pense que Mais Masterpool, tu l'as vu quelque part là depuis? Enfin là, il a pas fait de SX et tout. Est-ce qu'il ben est oui, en regarde, condition? tu le veux le voir, regarde, je te le montre. Regarde. Moi, je savais que tu allais me demander ça. J'ai dit, mais regarde. Tu vois, le petit. On dirait Marvin Musquin là, à Péris samedi matin, il faisait les mêmes whips. Surtout que lui, il attend grave l'outdoor, je pense. Parce que Voilà. le Supercross, c'est pas trop sa tasse de thé. Oh Et beau! ouais, beau là. Non, mais je te dis, c'est Marvin Muskinus. En plus, c'est chez lui là, c'est Avec chez lui Kawa. c'est chez lui dans le Texas. Il roule la folie à chaque fois qu'il poste des vidéos. C'est vraiment très impressionnant. Voilà, donc tu voulais voir Master pour rouler, tu l'as vu. En parlant du coup, je parlais, enfin, je pensais à ça en parlant de pilote pro circuit. Celui qui peut créer la surprise, c'est Amaker. Amaker. Ouais, mais en cross, tu as déjà Mais vu qu'est-ce rouler, que toi? Ouais, mais attends. Oui, mais attends, oui, voilà, attends, parce que Attends, un on a, SX, on a- avant cette année, non, tu mais l'avais déjà vu rouler comme ça? Oui, il on a en fait, a beaucoup parlé. il faisait des podiums derrière quand Christian Craig est champion, il faisait des podiums, gros. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais bon, il Mais faisait oui, un tu es d'accord avec podium, moi, c'est pas que tu es d'accord avec moi, c'est un Allez, fait. il faisait 2 podiums sur Oui, 10 mais courses. c'est des pro-circuits. Je veux dire, tu arrives dans le moule pro-circuit, il faut rouler comme un con, sans réfléchir à fond, donner tout parce que Mitch Payton, il te regarde, et monter en l'air, finir à l'hôpital. Je veux dire, Ouais, ils mais là, font c'est que pas ce qu'il ça a fait cette saison. depuis 30 ans. Pro-circuit, c'est ça. Depuis Oui, 30 ans. mais Moi, quand je suis je pense. arrivé, les Casey Johnson, les Pingree, Casey Johnson, visière à Anaheim, Pingree en 96, fémur aux essais à San Diego, et après ils sont allés chercher un Mexicain, Valero, et pour remettre sur la moto, il n'y a plus personne. À un moment donné, tu vois, c'est la philosophie pro circuit. Mais pour revenir à Masterpool, l'année dernière, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe ou comme un cheveu sur la langue à Marvin sur le SMX Videopass. et, euh, et il est arrivé. À quel moment? C'était mieux sur la fin, donc Non, mais le la première. Masterpool, il est arrivé. Il a roulé une fois avant la première course à Pala. Il a roulé le jeudi poète-poète. Le lendemain, il fait le press day. Le samedi, il roule. Tu vois, donc, ils l'ont pris Il de descendait du nulle part. 4,50 en plus. Pardon? Ouais, Il il descendait du descendait. 4,5. Mais je te dis, c'est bien de rouler en 4,50 pour aller faire le 2,5. Tu vois, c'est top. C'est une bonne préparation. Mais là, il n'avait pas le choix. Donc, mais quand même, Masterpool, ils sont nulle part. Privé, ils roulent en 4,50. En Supercross, ils ne touchent pas canette. Et il gagne une épreuve, hein, En Supercross? l'année dernière. Ah non, mais on Non, parle de cross. motocross. Oui, oui. Motocross, En motocross, il gagne 2 manches, il gagne high point d'ailleurs, mais il gagne une autre manche, je ne sais pas où. Il gagne 2 manches, il fait 3 top 3, 5 top 5. Bon, après, c'est pas constant. Il a eu du mal à se mettre dans le bain, mais ça peut être un mec qui. Et en plus, d'après les rumeurs de couloir, les bruits de couloir, il serait en froid avec PC en fait. Donc, il a encore un contrat cette année. Ça m'étonnerait qu'il re-signe, mais en fait, il avait pas grand-chose, si tu veux. Quand il s'est mis, je sais pas ce qu'il fait là, à San Diego, il perd la moto, je sais pas quoi, quand il Le revient. 4, non? Ouais, tu te rappelles sur un genre de quad là, il se fracasse. Je sais pas si c'était aux essais ou en série. Enfin bref, Ouais, c'était en série, je crois qu'il se fait la clavette, non? je crois qu'il non, il s'est fait pas mal. Juste il a un peu sonné, machin, il arrête. Et en fait, PC voulait qu'il finisse le SX, le remettre sur une piste de SX. Et en fait, d'après les rumeurs, hein, il n'aurait pas voulu. Il a dit non, moi je reviens plus à SX cette année. J'attends pas là pour me préparer et tout. Donc,
Ça fait un moment qu'il doit rouler et se préparer à MX. Peut-être qu'il pourrait créer la surprise. Ouais. Moi, j'y crois. Lui, à chaque fois, il fait des coups d'éclat toutes les saisons. Il est jamais trop préparé parce qu'il est tout le temps privé. Dès qu'il commence avec un team, il finit jamais. Donc là, s'il a pu bien se préparer chez lui, comme il a voulu, il n'a pas fait de supercross, il part bien, ça peut donner un bon truc. C'est vrai Bah, qu'ils sont du un coup, peu bizarres. du coup, on va continuer chez Pro Circuit avec Marchbanks. Non, mais On n'a pas après. fini un maker. Non, mais un Macker, tu sais pas, on l'a pas vu. Oh, on m'a dit, bon, par contre, je l'ai vu à Péris. Corrado m'a dit ou. On m'a dit qu'à Pala, le Marchbanks, il soudait grave. Ouais, il soudait La quoi? semaine dernière. La Non, mais barrière de voilà, sécurité. c'est, La barrière de sécurité, il soudait. Non, mais arrête-toi. Bon. avec le masque, avec le masque à Benoît, là, DV. Non, mais. Oui, mais arrêtez. Arrêtez de suite. Mais non, mais c'est pour dire, on m'a dit ça, donc voilà. Après, je l'ai vu à Péris, il est gros énervé de l'embrayage. Donc voilà, après ça fait du bruit et tout ça, mais il était vraiment en confiance et ça avait l'air énervé, ça mettait du gros gaz. Après voilà, où est-ce que ça va aller ça le jour de la course? Je sais pas, mais au moins le mec il est en possession d'ouvrir la gâchette et tout. Donc mais le problème, à c'est voir. que c'est pareil. Il fait Ça monte en l'air, quoi. Il fait 160 kilos, il va pas partir devant. Tu vois, c'est un beau bébé, le mec. Non, après voilà, j'ai jamais dit. Mets-le dans un champ à patates labouré de 50 avec autour de Star et puis un mec comme Amaker qui doit faire 58 kilos tout mouillé. Je veux dire, au bout, c'est quand même un peu compliqué quand même, la catégorie 250 là-dessus. L'année dernière, il est revenu vers la fin de l'année, il a fait 2 top 5 sur les 6 dernières manches. Donc oui, peut-être. Mais si on commence à comparer Marchbanks à Digan, je crois qu'il faut qu'on arrête les podcasts. J'ai jamais dit ça, jamais dit ça. Non, Mais par contre, voilà, pour Hugo, pour revenir à Amaker, moi je m'attends à ce qu'Amaker soit en bagarre pour le podium. Moi, je suis d'accord avec Marvin. Ouais. Après, la question de DV, c'était qui va aller chercher Digan. Ouais, mais je pense qu'il en est capable. Attends, le mec, il s'entraîne, il a changé tout son plan d'entraînement. On l'a jamais vu rouler comme ça en SX. Il s'entraîne en motocross. Il est bien entouré. Autant il écoute les DV Talks moto, c'est bon, Autant le mec il est refait. Hein. Mais grave, autant il va gagner. Surtout, n'écoutez pas ces conneries là. Mais donc voilà, je pense que moi, après, on peut parler des surprises potentielles si tu veux. Je pense que Brown, ça peut être une bonne surprise potentielle, Pierce Brown. Je pense que. Ouais, c'est bien. Attends. C'est bien que tu en parles. Est-ce que tu as une vidéo de Brown à l'entraînement? Non, j'ai pas. Non. Parce que du coup, je sais même pas s'il est de retour sur la moto. Il va être présent. Ah, je sais pas. On ne sait pas, on sait pas. C'est pour ça que je spécule là-dessus. Donc, ouais, attends, je vais aller voir sur son Insta s'il roule un peu. Parce que moi, ouais, j'ai pas. Oui, c'est bien de. Gilles Swall, il met rien sur son Insta, donc je sais pas où c'est qu'il en est. Mais lui, voilà. Swall, on parle de qui va accrocher Digan. Donc, après, chez Star, quand même, sans Davis, ils vont quand même être 6 pilotes. Hein. Chez PC, ils seront 6 aussi, d'ailleurs. Kitchen, Marchbanks, Masterpool, McAdoo, Amaker, Adams, le jeune Adams, de la famille. Mais attends, McAdoo, il sera pas derrière la grille. Hein. Ah non? Non, il a le genou. Et McAdoo, il a le genou. Ah oui, ben allez, McAdoo, il est out déjà avant que ça commence. Donc ça, c'est la story de l'histoire de sa vie, lui. Après, chez Kategaski, ils ne savent plus quelle couleur mettre les pilotes. Ils ne savent plus où les mettre. Un coup, c'est rouge, un coup, c'est blanc, un coup, c'est orange. Ils s'en mêlent les pinceaux. Donc, Tom Bomer, il y a comment Cochrane et Ryder D. Bon, Ryder D, le problème, c'est que tu lui souffles dessus, que tu arrives derrière, il se pousse, il te laisse passer. Donc, à la limite, tu crois que lui, il va se battre où? Dis-moi. Tu as déjà vu se battre pour une place Ryder D, il a fait un dépassement, tu vois, un dépassement de bien. C'est sur Marchbanks à Nahem 1, en finale à Nahem 1. Et depuis... il s'est blessé à San Diego ou à Nahem 2. Donc... Non, mais avant. On avait parlé, il roulait vraiment bien. Il roulait beaucoup mieux. Non, on peut pas dire, tu peux pas dire vraiment. Et je l'ai vu rouler. Je l'ai vu rouler.
Je l'ai vu rouler jeudi à Glen Helen, là où ils ont fait la course à DV, là. Ah, il est tombé d'ailleurs. Ouais, il est tombé en première manche. En fait, à la réception, il a cassé sa pédale de frein, donc il a fait un tout droit. Et deuxième manche, il tient Colt Nichols toute la manche avec la 4,5 devant lui, donc Ryder D avec la 2,5. Et tu as Juju Baumer bon, il part un peu plus loin, mais il n'est pas revenu. Donc, et Juju, il faisait pas semblant, quoi. Tu vois, il mettait du gaz quand même. Donc, après, ça répond pas à ta question sur Digan encore une fois, mais déjà, c'est bien de voir Di Francisco de retour et voilà, en espérant qu'il fasse sa saison complète. Après sa chute, malheureusement, à l'entraînement à cause d'un problème mécanique, pas de sa faute. Mais en tout cas, on en a beaucoup parlé. Il roulait super bien en Supercross. Il a fait énormément de progrès et j'espère le voir progresser dans la saison. C'est un minot, depuis qu'il est passé en pro, qui a pas Ouais, passé. mais c'est pas le. Oui, mais c'est pas le même que l'année dernière. Moi, je suis d'accord avec Marie. Mais oui, c'est pas le même. C'est pas le même, mais j'attends de voir qui me. Mais le fond, c'est le même. Non, il a fait un dépassement dans sa vie de bien. Les mecs, ils arrivent derrière, mais il a fait deux courses. Il a fait deux courses. Elle était mieux. Combien de fois il s'est fait doubler, DV? Combien de fois il s'est fait doubler? Toute l'année, depuis qu'il est pro, il part devant, il se fait doubler. Il ne double jamais de mecs. Cette année, il a doublé un mec. Voilà. Oui, mais il s'est pas trop fait doubler non plus. Oui, ok, allez, c'est bon. Mais sans déconner, j'ai jamais vu un mec qui. Il y en a qui défendent trop, tu vois, il y en a qui te mettent dans les barrières, tu vois, tac, tac, à droite, à gauche. Ils veulent pas que tu passes, ils sautent. Vince Freeze, par exemple. Si tu veux, Ryder Di Francesco, c'est l'opposé de Vince Freeze. T'as Vince Freeze, il ferme les portes. L'autre, c'est journée porte ouverte, toutes les manches. Tu vois, c'est allez, tout doit disparaître, même ma position. Je comprends pas que et tu vois le mec on parlait au team manager l'année dernière, j'ai envoyé des messages dans le sous-bois Washugal, mais allez voir la truc dans le sous-bois Washugal, dans le genre de dôme là avant les oufs là, tu sais, t'as le dôme en virage gauche, ouais. Ben, dans le dôme là, il y a, je sais pas, c'est pas Shimoda d'ailleurs, si je me rappelle bien, il arrive derrière, l'autre il met clignotant, tac, voie de secours dans les graviers, il laisse passer et hop, il revient. Non, mais je te le jure, je vois ça. J'ai envoyé un texto au team manager Gas de l'année dernière. J'ai dit, mais. C'était Frankie? Non, je sais pas que c'était Frankie ou je sais pas. Non, en plus, il était plus manager, mais c'était Tyler, Kiff. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fout, le mec? Moi, il me fait ça. Je crois que je vais sur la piste avec un manche-pioche, je le fracasse. Qu'est-ce que tu fais? Il savait pas qu'il y avait des caméras à cet endroit-là. Non, mais en fait, peut-être qu'il le faisait dans le sous-bois que personne le voyait. Non, mais c'est la folie de voir ça. Donc, oui, qu'il me fasse mentir, moi, j'aimerais que ça, qu'il aille mettre du gaz et qu'il se batte devant. Mais bon, quand tu l'as pas, la Grinta, comme ça, c'est pas du jour au lendemain que tu vas l'avoir. Hein, tu vois? Tu comprends? Non, mais sans cette Grinta, il peut quand même mieux rouler que ce qu'il a fait les autres années. Non, écoute, ça sert à rien. Écoute, arrête. Ouais, mais tu m'as dit tout à l'heure, DV, la Grinta, ça faisait pas tout. Donc peut-être que pour lui. Non, mais la Grinta, mais le problème, c'est que vous prenez mes mots sortis du contexte. Vous arrêtez un peu de dire n'importe quoi. Et il faut avoir un minimum d'envie de gagner, quoi, de rester devant un mec, de se battre pour une position. Tu l'as jamais vu se battre pour une position. Il a eu un éclair venu de Moïse, comme quand Moïse, la mer, elle s'est ouverte. L'autre, ben, c'est Anaheim Di Francesco. Mais c'était le nouveau Di Francisco. Exactement. C'était le Moïse. Il a eu une vision, tu vois. Il s'est mis à l'intérieur avant les mécanos. Il a sorti marche-banc. J'ai regardé Marvin. J'ai dit, mais c'est son mécano qui roule à sa place. Qui c'est qui a mis les habits de Ryder D là? Parce que c'est pas possible. Non, voilà. Non, inadmissible. Moi et Hugo, on a de l'espoir. Grave. Nous fais pas mentir si tu nous écoutes. Donc, je vais en dimanche ou lundi. Je vais le noter. Je vais être honnête, je vais pas parier comme j'ai parié avec Cole Davis sur Ryder D. Non, mais ce qu'on veut, on se comprend, Hugo. Ce qu'on veut, c'est voir Di Francisco, voilà, se battre aux avant-postes. Bien sûr. Bon, en parlant de mecs que la Grinta, ils ont oublié de naître avec. Oh là, ça tire à balles réelles. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? T'as Shimoda, évidemment, mais qui a gagné une manche l'année dernière, qui fait 6 top 3
et 12 top 5. Je ne sais pas s'il n'a pas gagné une course l'année dernière, en général. Peut-être. Mais bon, vu les performances extraordinaires qu'il nous a montrées en fin de Supercross, ça sent pas bon. Mais par contre, là, il est sur le siège éjectable qu'ils ont déjà éjecté. Il sera plus chez Honda l'année prochaine. Donc, il essaye de se trouver un guidon. Et peut-être que s'il n'a pas signé, il va falloir qu'il se bouge, en fait. Ils font de la place chez Honda en 2,5. D'après les rumeurs, il serait plus chez Honda l'année prochaine. Ils en veulent plus, en fait. Okay. Et il essaye de se rattraper aux branches chez Husky, d'après les rumeurs. Voilà. Moi, j'ai vu, d'ailleurs, je vous ai envoyé une photo de Joe Shimoda à Paris mardi dernier. Il roulait avec le sweat alors qu'il faisait pas froid, quoi. Donc, il essayait de rouler pour avoir un peu chaud et peut-être s'habituer à rouler en ayant chaud. Il a fait beaucoup de testing. Du coup, qui dit testing, pas beaucoup de tours, malheureusement. Donc à voir. Après, c'était une journée. Hein. C'est facile de dire j'ai vu Shimoda une journée, il n'a pas fait beaucoup de tours parce qu'il a fait du test. Voilà, le test, c'est important aussi, mais oui, c'est à voir ce que ça va donner. On sait qu'il s'est blessé au doigt en début de saison SX, mais bon, il n'a jamais arrêté non plus plusieurs semaines ou quoi que ce soit. Donc, je pense que physiquement, normalement, il doit être plutôt bien puisqu'il a fini la saison SX. Donc, il n'y a pas d'excuse. Ouais, mais il faut qu'il se réveille pour faire du résultat et trouver une moto. Hein. Si la rumeur s'avère vraie, qui se barre, qu'on lui dise qu'il n'y a pas de moto pour lui chez Honda l'année prochaine. On a fait le tour. Oh, j'avais une petite vidéo de Juju Baumer qu'on n'a pas passé. Donc, juste pour le fun. Allez, boum. Glen Helen, c'était jeudi, ça. Boum. J'adore les mecs qui font des montages vidéo comme ça de l'espace. Mais mets-nous des vidéos de trucs là. Tu vois rien, le mec, on dirait qu'il est bourré, celui qui filme. Sans déconner. C'est fou quand même. Hein, c'est à la mode des trucs comme ça. Allez, ça fait du slow-mo, ça fait des flashs. Tu vois rien. Regarde, il n'y a même plus le casque sur la moto, sur la vidéo. Allez, boum. Tu vois ce que je veux dire? Il filme la roue. Ça bouge en plus vachement. Ah oui, t'as le mal de mer. On dirait que tu es sur le ferry, que tu vas rouler à Fox Hill là, dans les années 90, que tu es monté avec le Mercedes dans le ferry là. Et bon, enfin bref. Donc ça serait bien, oui. Ça, tu vois que c'est un mec qui a la grinta. Donc moi, j'aimerais bien le voir devant se batailler. Tu sais qu'il va y avoir de l'action. Moi, ce que je veux voir, c'est où tu es au-dessus du lot, tu roules, c'est l'excellence, le jet debout sur les quatre pieds, machin. J'adore. Ou les mecs qui ont les dents qui traînent par terre et qui veulent faire du résultat. Après, les mecs qui savent rouler, mais qui roulent à 75% et qui ont la langue dans la chaîne au bout de 20 minutes, je ne peux pas les voir, ces pilotes. Tu vois, voilà. Après, comme on a dit tout à l'heure, un championnat qui recommence à zéro. On en a beaucoup parlé de la bataille, enfin la bataille en dehors de la piste et sur la piste avec Digan et Julien Baumer. Donc là, je pense que Julien va... il y a eu on a entendu parler qu'il voulait se faire opérer de l'épaule et du coup rater l'outdoor, mais ça, du coup, il a décidé que non parce que l'épaule ça allait bien. Donc ça, c'est vraiment super positif pour lui. Il va pouvoir enchaîner avec l'outdoor, donc ça c'est top. Et voilà, et il a envie de se rattraper de cette saison de SX où malheureusement il n'a pas pu continuer à se battre avec Digan. Donc là, les pendules sont mis. Allez, j'y mets du gaz, fais-nous. Bon, attention, il ne parle pas français, mais bon, fais-nous plaisir. On sait que Lilian nous écoute. Ouais, donc il ne faut pas dire de conneries, sinon il va nous appeler, ils vont nous tirer les oreilles. Mais moi, j'y crois. Non, toi, tu crois à Ryder D, toi, c'est bon. Non, je crois à Baumer. C'est ce qu'il a dit, Marvin. T'as vu, Hugo, il a dit Ryder D champion cette année. Mais jamais de la vie. Je l'ai marqué. C'est sur mes notes, les gars. Je l'ai marqué. Okay, Bon, on n'a pas parlé de triomphe. Pour quelle raison? Parce que ça va pas être très triomphant cette année, à mon avis, encore une fois. Mais par contre, ouais. Faulkner, Smith, Swall, Smith, Robertson.
Smith, après la chute avec Davies à l'entraînement, j'allais dire, aux essais qualifs de Salt Lake, est-ce qu'il va être bien remis pour être déjà Bien. de retour sur la moto et en forme? Ah, pas là. Ça, c'est la question. Moi, ce que je veux parler pour Triumph, c'est la Arup. signature un peu surprenante de Mikel Arup. C'est un Finlandais, lui, un Norvégien, un truc comme ça, Ah non? oui, exact. Un Ouais, c'est un Scandinave qui bon va pilote de rouler. Grand Prix. J'avais Bon oublié, pilote ouais. qui a dû faire des podiums, non? Un MX2 l'année dernière. Ouais, il a fait des Euh, podiums en l'année dernière. ouais. Donc, et puis c'est un mec qui roule bien dans le sable automatiquement parce que il vient des Grands Prix, donc il roule que là-dedans, surtout l'entraînement. Donc, je me languis de voir ça, quoi. Ah, c'est bien. Et ça pourra nous donner un peu une idée du niveau, tout ça, mais c'est quand même très particulier de performer. C'est dur en étant américain de performer en Grand Prix. C'est très dur d'être européen et de venir performer aux US parce que c'est tellement différent. Après, il a Voilà. passé beaucoup de temps en Floride chez Triumph, hein. Ça fait plusieurs mois qu'il est là-bas, où il met pas mal de vidéos là-bas, donc je pense que il s'est quand même mieux adapté que certains mecs de l'Europe qui viennent, parce qu'il a passé beaucoup de temps sur les circuits américains. Ah oui, de toute façon, il faut venir un peu tôt si tu veux pour préparer une saison. Mais après, ouais, ce qui est difficile, je pense, DV, c'est ça que tu voulais dire, c'est ouais, l'adaptation aux deux premiers essais qualifs le matin qui sont très très courts. Direct, il faut faire des chronos. Bon, on va en parler tout à l'heure parce qu'on va parler du 450 et par exemple de Benoît Paturel qui va rouler. Donc, ça, c'est des adaptations aussi qui sont pas faciles pour des pilotes qui ont fait plein d'années en GP. Et puis voilà, sur une seule journée aussi, tu fais 2 chronos à bloc direct et après direct les manches. Sur des pistes sur lesquelles tu n'as jamais roulé. Donc, Et surtout contre des pilotes ils sont quand même énervés de la gâchette, quoi. Tu vois, là maintenant, t'as qu'un seul tour tranquille où tu dois pas rouler super vite et puis tu passes au saut d'arrivée. C'est à bloc, les mecs ils partent pour une manche excitée alors que toi tu arrives la gueule enfarinée. Tu connais pas le circuit, le terrain il a été labouré comme tu n'as jamais vu, arrosé pareil. Jamais un Grand Prix c'est arrosé et labouré comme ici, quoi. Tu vois. ben si, il pleut. Ouais, mais le sol, il est dur. Oui, mais tu Il vois, pleut, c'est mouillé. moi j'ai eu du mal à m'adapter dans ces conditions-là parce que mon ouverture de gaz était trop gentille, quoi. Progressive. Ouais, il faut être vachement agressif sur l'accélérateur et tout, donc ça peut être compliqué. Et encore, nous, on roulait samedi aux essais, dimanche, il y avait aussi des essais et la course. Donc là, c'est sur 15 jours. Quand tu connais pas les terrains, qu'il faut t'envoyer les sauts à bloc, que les autres, c'est toujours pareil tous les ans, donc les autres, ils sautent au premier tour. Ça peut être compliqué de se mettre dans le bain. Voilà. On a fait le tour, catégorie 250. Yes. Ouais. Allez. 450. 450, là aussi, tout le monde est de retour. Donc, l'année dernière, ça avait commencé assez bien pour Jet, qui avait gagné, même si c'était moins bien que l'année d'avant, parce qu'il avait gagné toutes les courses, Jet avait gagné quand même 6 manches sur 10 et 3 overalls sur 4, je pense, jusqu'à ce qu'il se blesse. C'était quoi, le pouce? C'est ça ou les... Hum, Je sais plus. Ils se blessent tellement tous qu'on ne se rappelle plus des. Je sais que Tomac, c'était le pouce en fin d'année et je crois que lui aussi, hein, c'était le pouce. Mais l'année dernière, il tombe à Hangtown, donc il se fait la grosse béquille, il s'abîme le muscle. Donc après ça, il essaye de continuer à rouler et ensuite, ouais, il se fait mal au pouce à l'entraînement et là, par contre, obligé d'arrêter la saison et il revient pour finir le SMX. Voilà. Et aussi, Tomac se blesse au pouce en Supercross et ne fait pas le d'or. Il fait seulement les 4 dernières où il fait 4, 11, 4, 3. Donc c'était Sexton qui était champion. Je peux remettre les points directs. Sexton qui se battait avec Hunter Lawrence pendant un moment. D'ailleurs, ils étaient proches. Et puis après, finalement, un petit coup de mou d'Hunter en fin d'année. Et Sexton qui gagne le championnat à Ironman en faisant le truc
de LeBron James à la fin de la manche, ce qui était rigolo d'ailleurs. Ce qui était rigolo. Donc Sexton, c'est des grosses stats, surtout après, parce qu'il gagne seulement 3 manches quand Jet était là. Il en gagne 2 assez faciles, je dirais. Enfin, pas assez facile parce que la deuxième, il part dernier. Mais il n'y avait pas Jet parce que l'autre, il était un peu il s'est fracassé en première manche. Et en deuxième manche, il était vachement diminué. C'était à Sacramento l'année dernière. Donc ça, c'est les 2 manches-là. Et l'autre manche, je ne sais pas où c'est qu'il la gagne. Mais il en gagne 3 sur les 5. La deuxième, non? Jet? Non, Sexton. Sexton, ouais. Sexton gagne les 2 à Sacramento, ça c'est sûr. La troisième, je ne sais plus. Mais il en gagne que 3 sur 10, alors que Jet en gagne 6 sur 10 au début de l'année, avant qu'il arrête son championnat. Mais c'est grosse saison après ça. Donc, sur les 6 autres courses, il gagne 10 manches quand même. Le samedi. Donc, le samedi en plus. c'est-à-dire? Mais tu dis, il gagne dimanche le samedi en plus. Donc, Oh, c'est... Oh là là, elle est belle celle-là. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est la musique. Allez, enchaîne. Vas-y, enchaîne. Donc, Sexton c'est 13 victoires de manche, 19 top 3 sur 22, 21 top 5 sur 22. Et quand il n'a pas été en dehors du top 5, il a fait 6. Donc, vraiment une grosse saison de Sexton. Évidemment, c'était un poil plus facile quand le champion en titre, celui qui a gagné les 22 manches l'année d'avant, n'était plus là, mais il fallait quand même le faire. Donc, évidemment, on ne connaît pas l'état de forme de Jet. Jet, on l'a vu passer sur les réseaux, on a vu passer une vidéo seulement. C'était ça là. Donc là, si vous pouvez voir quelque chose, s'il est en forme ou pas, vous êtes plus fort que moi. Donc, on ne va pas savoir vraiment avant les premières manches. Mais surtout que physiquement, il doit pas faire grand-chose vu qu'on le voit pas sur les réseaux sociaux. Il poste rien et à mon avis, physiquement, il fait rien. Il fait que de la moto. Il s'entraîne pas, il fait pas de salle, il fait pas de vélo. Il fait que les magasins. Il se fait des implants de cou. Il se fait le cou. Il était au Met Gala, par contre, tu vois, le Met Gala, c'est un truc vous connaissez certainement pas, mais c'est comme si à l'époque, David Villemin, il allait au César, quoi, ou au Festival de Cannes, quoi. Non, le Met Gala, c'est plus gros que, en termes de mode, de célébrité, de philanthropie, c'est plus gros que le Festival de Cannes. Hein. Il a été là-bas pour sa meuf, non? Non, ça n'a rien à voir. Il était là-bas parce que c'était pour lui. Parce qu'il était. Il y a beaucoup d'athlètes. Tous les ans, tu as Lewis Hamilton qui y va. Lewis Hamilton avait acheté une table pour une dizaine de femmes noires qui influencent beaucoup dans le monde de la mode, de la musique, du cinéma. En fait, tu payes ta place et c'est une œuvre caritative. Et c'est très tout ce qui est mode, musique, cinéma. Et c'est chaud quand même. C'est le seul pilote de cross qui est allé au Met Gala. Je trouvais que c'était quand même assez cool. En plus, il avait le style. Et puis voilà, quand tu le vois, Lewis, il a toujours le style. Il va tous les ans. Et c'est vraiment top d'avoir. Après, pour les bofs du cross qui voient ça et disent ah ouais, il se la raconte et tout. Mais d'être invité dans un truc comme ça et faire partie de ces actions-là, je trouve que c'est super sympa. Il en parle beaucoup, Jet, de ça souvent dans ses interviews. Il dit que voilà, et je pense qu'il a pris exemple sur la Formule 1, un petit peu le MotoGP, mais beaucoup plus la Formule 1. Son objectif, voilà, c'est déjà de faire grossir le sport, donc le supercross et le motocross, et faire venir, par exemple, des célébrités le jour des supercross, et puis lui-même aller sur des trucs comme ça, comme le Met Gala, et pour faire parler du sport de la moto, tout simplement. Donc, franchement, respect à lui, quoi.
Et puis il apporte bien le profil. C'est pas comme Digan. Quand il a été là-bas, il était habillé vraiment la classe, tu vois. Lui, mais le sweat pour aller là-bas, quoi. Lui, Tu mets un Digan, costume sur Digan, ça fait pas pareil que il Jet. s'est arrivé avec des chaussures Dior, une chaîne Chanel, un t-shirt Gucci, et tu vois, C'est la vrai. Ah, montre mais, Roro à chier. L'autre, il est arrivé avec vraiment la classe, que ceux Mm, qui savent ce que c'est vraiment la classe. mm. ouais. Par contre, Et Digan aussi pas dans le même style, mais Digan aussi veut faire grandir, grossir le sport. Et par exemple, je vous ai envoyé la photo de Lando Norris Ah ouais. avec le suite de c'est moi qui l'ai Digan envoyé. C'est moi qui dans l'ai le envoyé la paddock. photo, ouais, gros. C'est moi T'es qui l'ai sérieux, là? envoyé dans le groupe chat. Ah, mais à 100%. Vous battez pas, les gars. Réveille-toi, gros. Ah ouais? Ben, bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ok. Oui, mais bon, il faut remettre Église. au milieu du L'église. virage. Vas-y. Donc ouais, Oui, c'est donc, pour dire quoi, un pilote de Formule 1 qui porte le suite d'un pilote de Supercross, c'est du jamais vu quoi. Donc c'est une Après, grande au prix première. où il le vend, il y a peut-être qu'un pilote de Formule 1 qui peut se l'acheter. exact, Je sais exact. pas si c'est celui-là qui est à ce prix-là. Je crois que c'en était un autre. Il y en a un autre, il a 500 balles, mais Ouais, c'est ça. c'est avec un designer Ouais. bien connu d'ailleurs. Mais de toute façon, plus c'est cher, plus les gens ils achètent. Donc, à la limite, on va mettre les t-shirts DV Talk Moto à 1500 balles. Tu vois, on va les vendre comme des petits pains. On revient à nos moutons. Euh, euh, qui, bon, on va obligé de parler du champion en titre. Ça sera l'homme à battre parce qu'il aura le numéro 1 sur la moto. C'est toujours comme ça. Euh, en forme, revanchard, de ne pas avoir gagné le Supercross, le championnat de Supercross, alors qu'il était au moment où il n'y avait plus Thomas, qu'il n'y avait plus Jet, l'homme forme, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Je pense qu'il va être revanchard d'aller gagner ce championnat outdoor pour la deuxième fois ou troisième fois, deuxième fois. Ouais, deuxième fois. Et puis, DV, toi, tu l'as dit tout à l'heure avec Digan, donc on a parlé beaucoup de la Grinta, et un mec comme Sexton, on l'a vu l'année dernière, le physique en fin de manche. Le meilleur exemple, c'est sa deuxième manche à Hangtown où il tombe dans le premier tour, il est 40e et il revient premier. Ok, il n'y avait pas Jet qui était devant, il était diminué après sa chute, mais ça montre quand même le mec, si lui, il n'a pas de la Grinta, je sais pas qui c'est qu'il a, quoi. Donc ça, c'est top. Là, il sort quand même d'une grosse saison de SX. Donc, ouais, le favori, là, sur le papier, avec cette saison de Supercross, ouais, c'est Sexton. Et puis surtout, je pense qu'il veut gagner devant Tomac Ouais. et Jet quand ils seront présents et au meilleur niveau. Je pense qu'il a cœur de montrer qu'il a le numéro 1, mais pas que parce qu'il y a eu l'absence de Jet et de Tomac. Parce Ouais, parce que ça, c'est que. arrivé plusieurs fois et il doit être fatigué de l'entendre, ça. Mais de Et toute ouais, façon, à Ça chaque va fois qu'il a gâter. gagné un titre, c'est que les meilleurs, ils n'étaient pas là. Hein. Donc, voilà. ça, on ne peut pas se voiler la face. Bien sûr. C'est des faits. C'est des faits. Après, on peut parler aussi de Tomac. Euh, j'ai vu une interview qu'il a fait avec Swap Moto là. Enfin, j'ai vu un extrait comme quoi il disait Ouais, qu'il a pareil, ouais. jamais été aussi prêt. Il n'a jamais autant eu de temps pour s'entraîner et se préparer pour une saison de motocross de sa carrière. On voit qu'il est revanchard, qu'il a un peu les boules d'être blessé. Et il nous dit qu'il va rouler en 2026 et en 2027 même, alors qu'il Ah, j'avais devait pas vu ça. s'arrêter. Ah, il dit qu'il veut rouler encore 2 ans. C'est un truc de fou quand même. Et puis, qu'est-ce qu'il dit encore Mais par contre, ouais, enfin, faut juste qu'il trouve la moto qui lui convient, quoi. C'est grave. Mais de toute façon, il a fait un peu le tour. Hein. Il a fait Kawa, il a fait Honda, il lui manque Suze, KT, et puis voilà, Triumph, Ducati, Non, non, jusqu'à. non, 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 hein, non, Beta. il lui manque pas, hein, il les a tout essayé. Non, mais en course, bon, il est obligé. Ah, oui, 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 mais oui, il a fait le tour, oui, oui, je croyais que tu disais en tant que test pour savoir où est-ce qu'il va aller l'année prochaine, je croyais que tu disais. Oui. Donc, effectivement, c'est les deux gros points d'interrogation de Pala ce week-end. C'est le niveau vitesse et physique de Tomac et celui de Jet aussi. Donc, ça, on ne peut pas spéculer là-dessus. Ils ont les deux eu une préparation différente parce que je pense que celle de Jet, elle n'a pas été aussi bonne, surtout qu'il sort des croisés.
que Thomas il s'est pété entre guillemets qu'un péroné. C'est pas l'os Ouais. Important. Ouais, mais bon, le plus compliqué du corps humain. Donc, moi, je pense que ouais. j'aurais préféré me péter des os à chaque fois que je me suis pété des ligaments. Ah Je ouais, Oui, vais le c'est le dire. même, hein. ben oui, Donc ouais, c'est vraiment une première pour Jet, même si, mais même l'année dernière, il l'a dit, quand il s'est fait mal au pouce, même que, bon, le pouce, ça oui, ça peut être très chiant, surtout que c'est les ligaments, mais ça a été une première grosse blessure pour lui. Donc là, le genou, c'est encore plus gros. C'est vraiment un gros point d'interrogation pour lui de savoir. Il est quand même vite revenu, il a pu remonter sur la moto assez rapidement, donc ça, c'est le côté positif pour lui. Mais après, ouais, je m'en fais pas trop, même si c'est quand même ouais, un gros point d'interrogation. Je m'en fais pas trop pour Jet, mais ouais, il va falloir être costaud face à Sexton. On a vu les 2 manches l'année dernière face à Sexton à Pala, même s'il a résisté, Sexton n'a pas réussi à aller le chercher. Ça fait 2 saisons maintenant où Jet, on en parle toujours. Il est beau à voir et tout ça et tout, mais quand il passe le drapeau à damier et qu'il est sous la tente et qu'il sort le casque, Et il est rouge. il est marqué, il souffle, et, il est pas bien, donc ça se voit pas sur son pilotage parce que et c'est là où il est très fort. On l'a jamais vu craquer ou changer de pilotage ou s'asseoir ou quoi. Il arrive à vraiment calculer et s'ajuster et à continuer jusqu'au bout, donc ça c'est vraiment énorme. Mais ouais, quand il passe à l'arrivée, il est marqué, donc voilà. Avec ce qu'on vient de dire avec Sexton, ça va être très intéressant de voir tous les pilotes et à la grille comme ça. Après, s'il se met derrière la grille, c'est qu'il est quand même à 100% de son jour J. Donc, Ouais, bon après, ça va lui servir pour la suite aussi. On a toujours dit, et même si c'est difficile d'accepter de ne pas être à 100% et de se mettre derrière la grille pour progresser, euh, moi j'étais loin d'être à 100%. J'ai mon coach, il m'a dit, va faire pas là, ça va être le meilleur entraînement. Et là, j'ai dit, ah bon? En 2022 avant de faire les nations. Donc, mais oui, non, mais oui, c'est vrai, la c'est le course, meilleur c'est le meilleur entraînement. Oui, entraînement. ouais, voilà, d'aller faire. Bon, après, là, on parle de Jet Lawrence, il va se battre pour le championnat. Non, mais ils sont obligés, même pas prêts. Faut marquer des points. Exactement, Si tu veux y être à la fin de c'est ça. l'année pour jouer un titre, tu es Ouais, obligé ouais. d'y aller, quoi. Mm, mm. Après, si t'es un mec qui fait du top 10 et que t'es pas prêt, je veux dire, ben, loupe une ou deux courses, de toute façon, ça va pas te changer la vie. Reviens quand t'es à 100%. Pour des mecs comme ça qui jouent un championnat, potentiellement sur 22 manches, t'es obligé d'y aller, même si t'es pas, ta préparation n'est pas au point, t'es obligé d'y aller, quoi. Ouais, mais quand il va se mettre derrière la grille, il sait pertinemment que, ok, il a peut-être pas le rythme de Sexton et la préparation qu'il voulait, mais il sait pertinemment qu'il va faire dans les 5 c'est sûr. Ben oui, je pense qu'un jet, même avec un seul cas de pied, il fait 2 fois 5. Ça, c'est clair et net. Mais Voilà. Va donc falloir voilà. être, va falloir être costaud sur une jambe alors. Euh, vous savez que l'année dernière, il n'y a que 3 pilotes qui ont gagné des manches en catégorie 450. Sexton, Hunter et Jet. Donc 66%, c'est des frères, des vainqueurs de manches. Bon, 13 manches pour Sexton, 3 pour Hunter, 6 pour Jet. Hunter qui fait une, qui fait 2 du championnat, mais qui a été, c'est le mec un peu pareil. Tu sais ce que tu vas avoir avec Hunter. Il va pas sortir de sa zone de confort. Il va pas être ultra agressif, extra. Il va pas sortir des mecs, rouler au-dessus de ses pompes. Tu Très le vois bien. calculateur, quoi. Ouais, exactement. Donc, il a gagné 3 manches l'année dernière. Il a fait 17 top 3 sur 22 et 21 top 5. Exactement. Au point de vue de si tu comptes top 5 et plus mauvaise place, il fait exactement pareil que Sexton. Il fait 21 top 5 et sa plus mauvaise place, c'était un 6. Moi, il m'a un peu surpris quand même. L'année dernière, il a montré de très belles choses, hein. Ouais, mais Techniquement, quand même. techniquement, il est presque aussi au point que son frère, j'ai envie de dire. C'est juste qu'il a pas du tout la même mentalité, pas la même grinta sur la moto. Mais après, techniquement, il a été champion SX en 2,5. Enfin, quand tu le regardes rouler, des fois, il fait des trucs même mieux que Jet. J'ai vu faire des trucs au Supercross de Paris, il m'a choqué. Euh, je Ouais, pense juste, mais c'est moins impressionnant que Jet, ouais, ouais. c'est moins impressionnant. Mais je Moins pense d'aisance, juste ouais. qu'il a pas du tout la même mentalité que Jet. Je pense qu'ils sont complètement opposés. Il y en a un que c'est
un peu beaucoup plus calme, plus papa, alors que l'autre, il a plus la fougue, la grinta, l'envie de gagner. Et Hunter, il est Mais plus à jouer la carte Thomas, de sécurité. Thomas, qui a 3 gosses, hein. Il est papa aussi, hein. Ouais, mais Thomas, Non, mais il a la grinta, gros. ouais, mais si tu veux, Ouais. avec Hunter, il vit un peu par rapport à son frère beaucoup. C'est le grand frère protecteur. On l'a vu en début d'année dans la conférence de presse avant le championnat SX, euh, où les Laurents s'en voulaient un peu au monde entier par rapport aux réseaux sociaux, à l'industrie, aux journalistes, etc. Et on a vu que il est, Hunter a toujours été en mode défensif, protecteur de son frère et de la famille en elle-même. Et c'est vrai que quand tu lui dis est-ce que ton objectif c'est d'aller battre, je crois que c'est moi qui lui avais demandé d'ailleurs, est-ce que ton objectif c'est d'aller battre ton frère et te battre? Et en fait, il peut pas répondre oui, quoi. Il te dit ouais, on verra. Enfin, tu vois, il était pas très sûr de lui. Donc, je pense qu'il vit un peu dans l'ombre de Jet et ça lui suffit pour l'instant, je pense. Ça serait bien qu'un jour il s'émancipe un peu et qu'il arrive à montrer le 100% de son potentiel le jour J. Mais je pense que ça va être compliqué et je pense que ce qu'on connaît d'Hunter, rouler un peu à 90%, bien techniquement et faire des podiums, c'est un peu son Ça lui va gagne-pain. bien. Et puis, je pense pas qu'on voit autre chose. Tu vois, Mais surtout que lui aussi, c'est un point d'interrogation. Il revient de blessure aussi, avec son épaule. Il a raté quand même beaucoup de courses, enfin, à partir du Supercross de Tampa. Donc, ça y joue quand même beaucoup pour revenir à la compétition, tout simplement. Après, on a vu Jet rater plusieurs courses et revenir l'année dernière au SMX et battre Tomac à la régulière. Donc, mais bon, là, on parle de Hunter. Je pense qu'il va monter en puissance. Ouais. ouais. Ouais, c'est ça. Je voulais revenir à un truc, je saute du coq à l'âne un peu. Un de vous deux m'a envoyé une story d'Eric Sorby où il y avait Sexton qui s'entraînait là en Moto MX Sandbox, ouais, là, sûrement. à Moto Sandbox. Sa moto, Ah, il y a souci quand même. Hein. Dans les trous, c'était pas ça du tout. Donc j'espère qu'ils vont trouver quelque chose d'un peu mieux à Pala, parce que si les Honda ils sont à moitié prêts physiquement avec les motos qui fonctionnent. On sait que la Honda, l'année dernière, était top en AMX. Ils étaient contents avec le rendement en AMX. En SX, c'était un peu plus compliqué, surtout dans dribbler des gros hoops et tout. Ils ont eu des problèmes en début d'année en SX. Et les frères Laurent s'en plaignaient un petit peu. Mais on sait que en AMX, ils ont quand même le setup nickel, quoi. Ouais, parce que oui, 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 c'est vrai. J'allais en parler de ça. J'avais oublié. Ouais. Donc, c'est bien que tu en parles. Et ouais, l'année dernière, ils étaient passés à la 25. 2025, ouais, au moment de l'outdoor. Donc, qu'apparemment, c'était le top. Mais c'est vrai qu'en Supercross, ils en ont beaucoup parlé enfin, ils n'étaient pas complètement satisfaits. Donc là, à voir si ils ont trouvé encore mieux pour le motocross, quoi. Ouais. Troisième l'année dernière, je peux mettre les points, je ne les ai pas mis, mais je sais pas si Ça vous allez plaisir, les hein. voir. Troisième, c'était Plessinger l'année dernière. 0 victoire de manche, 11 top 3, 19 top 5, pas mal, régulier. Ensuite, là, c'est pareil. Plessinger, on ne sait pas trop lequel Ouais. va arriver. Euh, et en quatrième position, Justin Cooper. Je vais m'arrêter un peu sur lui, puis qui a fait pour un mec comme ça, qui est un pilote aussi de motocross plus de SX, il a fait une saison de SX, fin de saison remarquable, dans le sens où il poussait, il avait vraiment la vitesse pour gagner des courses, et le fait que Webb joue le championnat, ça l'a un peu déstabilisé. Il aurait pu finir un peu plus en trombe, je pense, à SX. Je pense que là aussi, il est dans une bonne dynamique. Euh, et je pense que ça va lui servir et qu'il est motivé pour aller faire quelque chose en MX. Très bon pilote de cross, Justin Cooper. Il est même meilleur en cross qu'en supercross, j'ai l'impression. Enfin, Oui, oui, oui. Nous, je le connais un peu parce que quand Dylan roulait en 2,5, il se battait contre lui, tu sais. Enfin, pas, pas seulement, mais il était dans le groupe des tops.
Au chrono, dans un bon jour, tu peux mettre qui tu veux. Hein. Tu peux mettre qui tu veux. Justin Cooper, sur 2 essais de 15 minutes en outdoor, il n'y en a pas beaucoup qui ont plus vite que lui. Ça, c'est clair et net. Donc oui, en MX, roule très fort. Après, je pense que voilà, s'il arrive à dompter un peu la moto, avec la confiance du SX, il a vu qu'il pouvait y arriver dans le sens où quand tu commences à être pas loin d'un Sexton, à doubler du web, à être avec les top, automatiquement tu prends confiance et l'entraînement, la préparation se passe beaucoup mieux. Et puis, lui, il sait très bien lui-même que c'est un pilote de cross, quoi. Il sait que il peut faire mieux en cross qu'en supercross. Je pense que ça peut être vraiment un client cette année. DV, regarde, regarde la vidéo, j'ai l'impression qu'il a changé de guidon pour l'outdoor. T'as vu comme il est vachement plus haut, j'ai l'impression. Ça me marque. Ouais, Ça et surtout que plus haut. Ouais, j'ai l'impression que son guidon est un peu plus relevé. Peut-être que je me trompe, il y a des fois. Ouais, c'est possible. Ouais. Et puis c'est un gros starter lui. Enfin, il part fort. On sait que les départs c'est très important, DV. Donc ouais, c'est vrai. Sexton, quand il gagne la deuxième manche à Sacramento, ouais, c'est très important. Hein. Mais non, mais je te parle pour Justin Cooper. Lui, il part fort et il fait de bons débuts de manche. Donc et puis voilà, comme tu viens de dire, après une saison comme ça de Supercross, ça va le mettre en confiance et c'est un très bon pilote d'outdoor. Hein. Il a été champion déjà, il me semble. Donc, surtout que c'est un pilote qui a la caisse, lui. Hein. Il n'est pas du genre à flancher en fin de manche. Hein. Ouais, pas trop. Aussi, cette année, il mettait. C'est vrai qu'en SX, à Cross, on verra. Il a été champion, j'ai peut-être dit une bêtise, il a été champion de Cross, Cooper, je pense pas. Non, SX seulement. Okay. Et bon, le troisième, comme on est avec on a parlé de Tomac Sheyam, de Justin Cooper. Évidemment, tu as le web. On l'oublie pour le motocross, on l'oublie à chaque fois. Ouais, mais lui, je pense qu'il a tapé en touche. Hein. T'as vu ce qu'il a dit à la conférence de presse à Salt Lake City? Magique. Ouais. En fait, pour remettre les choses dans leur contexte, conférence de presse après Salt Lake City, il y a un mec qui doit lui demander, bon, t'es champion et tout, qu'est-ce que tu penses c'est l'Oudor qui arrive, est-ce que t'es préparé, qu'est-ce que t'en penses, enfin, bref. L'autre, il dit, moi, je suis champion SX, gros. En termes clairs, il a dit, le MX, je m'en balèque. ouais, il a dit, je veux rien entendre à propos du motocross. Il l'avait déjà dit en 2019 et en 21 quand il avait gagné les titres. Il fait pareil. Donc là, il a il a vraiment dit clair et net, j'en ai rien à foutre. Donc, si vous jouez dans les pronostics pour gagner 3 autocollants, une casquette, un sticker de pare-brise, de pare-soleil et une casquette en papier mâché, moi, je ne mettrai pas web dans les pronostics. Ça, c'est clair et net. Est-ce que tu mettrais Prado, DV? Ah, ben j'allais en venir. Avant de passer aux Husky, au gaz, j'avais mis les Kawa, donc Jason Anderson, qui n'a pas fait si mal l'année dernière. Hein, tu vois, il fait un top 5. C'est pas... Il y a pire comme saison. Mais un gros manque de préparation, enfin, depuis le Supercross de Seattle, donc ça commence à remonter. Oui, en fait, il a pris du temps off pour des raisons personnelles. On ne sait pas trop ce qu'il y avait. On passait famille. Après, c'était peut-être lui qui en avait un peu ras le cul. On ne sait pas trop ce qui s'est passé en termes de blessures ou de ce qui s'est passé un peu dans sa vie. Peut-être qu'il voulait couper et passer à autre chose, ce qu'il en avait marre. Enfin bref. Mais l'année dernière, c'est vrai que si tu regardes les stats 2024, c'est pas... par rapport à un Plessinger, par exemple, c'est beaucoup moins bien. Il fait qu'un top 3 alors que Plessinger en fait 11. Et bon, il fait 17 top 5 quand même. C'est un mec qui a fait la majorité des manches dans le top 5. C'est vrai que ça manque un peu. Et je pense que pas grand monde l'attend en MX cette année. Ça, c'est clair et net. Non. Puis l'année dernière, pour un mec comme Jason Anderson, faire en dehors du top 5, c'était quand même assez compliqué. Il tombe 3 fois. Ouais. Le truc, c'est que Anderson, c'est pareil. Il est un peu dans la position de Shimoda chez Honda.
c'est qu'il ne sera pas chez Kawhi l'année prochaine. Il a pas de guidon encore. Est-ce qu'il a des propositions, sans doute, de chez Triumph, on parle de lui chez Triumph, on parle de lui chez Suzuki HP, on parle de lui chez Club MX, on parle de lui un peu dans des teams de seconde zone. Est-ce que ça va le faire un peu réveiller? Mais c'est un mec qui a pris de l'oseille grave depuis des années et des années. Il a la trentaine. La seule question, c'est est-ce qu'il est prêt à se faire mal pour aller au charbon et se faire 22 manches à bloc, sachant que le MXUS, c'est extrêmement dur de performer. Il faut être vraiment irréprochable dans tous les compartiments de jeu. On en a déjà parlé en Supercross, hein, justement de ça, de l'entraînement. Et comme vous m'avez dit, hein, il est sur sa fin de carrière, donc le mec, il n'a pas vraiment envie de se rentrer dedans. Là, il sait qu'il va faire dans les 10 logiquement tous les week-ends, donc peut-être il veut pas plus, hein. Ouais, donc ça aussi, on verra le jour J, on verra quelle facette de Jason Anderson, parce qu'il peut, hein, il peut faire truc de bien. Je crois qu'il avait gagné une course il y a 2 ans, c'était sa première. C'était pas High Point qui gagne en Il y a 2 ans, non, 2023. parce que l'autre, il a gagné toutes les manches. Ouais, c'est Oui, vrai. en 2022, je crois que il a gagné son premier outdoor, je crois. Ouais, c'est vrai ouais, que c'était Ouais, assez choquant, ouais, vu qu'il avait gagné un titre à SX. ouais. Beaucoup de victoires en Supercross pendant plusieurs années. Ouais. Évidemment, pour nos amis francophones, européens, français, fans de MXGP, évidemment, on ne peut pas faire un preview du MXUS sans parler de Prado. Prado qui s'est fait mal à SX qui s'est fait une épaule. Là, on le voit rouler dans le sable. Ah, Lomel. Club MX, Club MX en Caroline du Nord ou en Caroline du Sud, je sais pas dans quelle Caroline il est lui, Mais d'ailleurs, bien. Bon, je pense que c'est Jason Anderson l'a fait les 2 dernières années, je crois. Il allait là-bas s'entraîner, donc je pense que voilà, un petit bouche à oreille quoi. Et puis voilà, il sait très bien. Prado, il a passé quelques temps là ici en Californie. Il a bien vu que ça va bien 2-3 semaines ici pour s'entraîner en motocross, mais vraiment pour préparer au plus haut niveau une saison ouais, à outdoor. C'est dit très très difficile de rester et d'être basé ici en Californie où son team est basé. Mais c'est pour ça que c'est bien d'être allé en Caroline du Nord. moi, je te dis que tu peux rester en Californie et gagner. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, mais Dylan, Ça dépend qui tu es. Dylan, en 2020, champion outdoor 250, les mecs, ils s'entraînaient en Floride, machin, un truc. Boum, il a Ah, mais empilé. 250, tu as toujours dit que c'était des catégories Oui, mais bon, minot. 2,5 outdoor. Tu l'as gagné, toi, le 2,5 outdoor? oui. Non, et non, putain, arrête Hugo, Oh putain! j'ai Ouais. échoué à quelques points. Voilà, donc c'est pas donné à tout le monde, tu le Bien sais très sûr, bien. bien sûr. C'est un championnat très très dur. Mais j'étais en Euh, Floride et et j'avais t'as la pas gagné. grinta et j'ai soudé. Et t'as pas gagné. Tu vois? Peut-être que si tu avais été en Californie, tu aurais pu. Je pense que le problème, c'est que la Californie, c'est pourri. Les terrains, ils sont pas plaisants. Ça, par contre, ouais. Il fait chaud. Il fait chaud, mais c'est sec. Il y a tu vas à Kaia Creek là l'été. C'est de la gravette, ça fait des trous cassants, ça Loquette. glisse. Il faut faire un filtre toutes les sessions. Tu vois, c'est même Glen Helen, quand nous on y allait à 1h de l'après-midi, que tu as tous les bofs qui avaient fini de rouler, qui avaient remballé parce qu'ils roulaient quand le terrain était arrosé, RC nickel. Tout le monde se barrait à midi, 1h. Que toi, tu arrives à 1h, le terrain est déjà sec, et c'est un champ de mine, le truc, et que tu fais tes manches là. C'est sûr que c'est pas plaisant. C'est beaucoup plus plaisant quand tu vois les vidéos des mecs qui sont en Floride ou en Georgie, où la terre elle est rouge, où il y a un peu du sable. C'est beaucoup plus plaisant et ludique de s'entraîner. Après, est-ce que tu apprends plus en roulant en Californie au point de vue du throttle control, de setup ta moto, de tout ça? À mon avis, oui. Après, c'est la facilité d'être à l'Est maintenant, en Floride, tout ça, parce que les circuits sont entretenus, la terre, elle est mieux. Il pleut souvent parce que il fait humide, c'est un peu climat tropical, il pleut souvent, donc les circuits sont mieux pour rouler.
Mais moi, je pense que si tu n'as pas envie de te faire chier en Floride, dans un trou à rats, la Californie, c'est quand même pas mal, même s'il n'y a que 3 circuits, quoi. Après, attention, il faut vraiment voilà, faire comme Dylan il a fait. Je m'en souviens, on discutait souvent. Parce que voilà, les voyages, quand tu pars de la Californie et qu'il faut aller à l'autre côté du pays, déjà, tu as genre 4 ou 5 heures d'avion et quand tu arrives là-bas, tu as 3 heures de décalage que tu prends en pleine tête. Il faut se réveiller de bonne heure le matin pour pour arriver au rider meeting le samedi matin. Tu te réveilles à 6 heures, ça fait 3 heures du matin chez toi, de ce que tu as l'habitude la semaine. Donc, ouais, tout ça, il faut le prendre en compte et faire très attention la semaine et être irréprochable. Donc, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et puis Prado, d'après ce que tu dis, DV, les terrains en Californie, ça ressemble plus à l'Europe. Béton, des trous cassants. Donc Non, ça, il connaît. c'est jamais béton. C'est jamais béton. Non, mais C'est un Non, peu mais de la c'est sec. gravette, C'est mais sec, là. c'est un peu plus sec. Mais Non, c'est c'est pas la jamais. phare. Oui, quand c'est on dit moins béton, travaillé, alors c'est que pas la sur les phare. courses, c'est travaillé grave, il y a de la grosse cale, des gros trous. Et je pense que d'aller en Floride, pour lui, c'était peut-être mieux pour s'habituer au terrain qu'il va découvrir, quoi. Plus d'ornières, plus Et ouais, c'est ça qu'il a souple, besoin. plus des gros trous, quoi. Rouler sur des terrains pourris, ça fait 10 ans qu'il le fait en Europe. Donc je pense que là, d'aller sur des terrains RC bien préparés. Non, mais lui, il connaît le sable. Il roule tous en Sardaigne. Il roule en Belgique. Je veux dire. Ouais, mais là, il n'y a pas que du sable, là, Plémique, j'imagine. Là, on a vu une vidéo dans le sable. Et Il y a de du tout. Non, de non, la mais terre. ouais, la terre un peu Elle est bonne, la terre, orange, quand même, là. là. Ouais, c'est top. Conditions vraiment super. Super pour nous, pour les vétérans, tu vois. Un Ouais, peu ouais. nickel. Après, bon, on verra ce qu'il va faire. Euh, Est-ce que je le vois battre les mecs de devant? Non. Évidemment, non. Mais bon, je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Et surtout que bon, il sort d'une blessure. À mon avis, il va pas être à 100%. Après, il faut voir ce qu'il va faire avec sa moto. Est-ce qu'il va enfin couper son guidon de 3 mètres de large aussi? Des fois, à un moment donné, faudrait lui dire. Donc, s'il y a des Espagnols avec nous qui traduisent, Qui habla français? voilà, si habla française et tu veux lui envoyer, le guidon, 3 mètres de large, ça va pas. 80 maxi, tu vois. 80 cm maxi le guidon. Déjà, parce que lui, il a un guidon, mon pauvre. Il peut aller faire la bike week à Daytona, le gros. Hein. One link. Donc, Et puis aussi la chaleur, quoi. La chaleur de l'outdoor toute la saison, quasiment. c'est un espagnol. Ils sont Ok, sans chaud, il fait chaud, c'est ok. le désert, Non, il fait mais 5. oublie. Il fait C'est chaud. pas comme chez vous. Ah, mais c'est En sec. Espagne, il fait C'est chaud. Moi, je suis chaud allé à sec. Ouais, mais il y a de Fuente l'air. Alamo. Moi, je suis allé à Fuente Alamo où ça fuente le Je suis cochon allé sec. aussi, t'inquiète. Ouah, ça fuente grave. Et attention, la chaleur qu'il fait. On est arrivé, mon pauvre. J'ai dit, oula, on est dans le sauna là. Ouais, mais Euh, là, DB, t'es tout en bas. Lui, il est pas de tout en bas, mais j'en sais Prado. rien où il est. Je Eh sais ben, pas. il est du circuit de Lugo, du circuit Mais Jorge Lugo, Prado. tu sais vraiment où je sais, moi, où c'est Lugo sur la truc. Tu Eh me dis ben, que tu c'est à vois, Séville, tu me dis que c'est à Bien. Bilbao ou à Barcelone. Je te dis, ouais, je sais pas où c'est. c'est plus à côté de Bilbao que de Barcelone. Ouais. Ah ouais, ben je sais pas moi où c'est Lugo. Euh, C'est en haut du Portugal. Moi je connais Lugo de Montauban, mais pas Lugo en Espagne. Pas mal. Elle était belle. Musquinerie, petite musquinerie, il On l'a déteste. déjà fait, Lugo. On l'a Non, on dit. l'a jamais fait celle-là. Mais non, mais réveille-toi. Mais Toi, on a parlé du GP de Lugo. Bah oui, Lugo. Bah oui. Non, mais là, non, mais je l'ai Ah, déjà voilà. dit 100 non, fois. mais Marvin, toi tu dois avoir Alzheimer un peu, non? Tu oublies des trucs. Hein? Fais-toi checker, Je vais va aller me voir le faire Toubib. chier. Je vais aller me faire chier à réécouter tes podcasts À et écouter. à réécouter et rechercher ça. Oh, Oh là là, on me fatigue. Donc, pronostic, Prado. Pas là. top 5. Attends, non, je te mets. Fais voir. Je te mets le. Regarde. L'année dernière. Pas là, 2024. Jet Lawrence 1-1. Hunter Lawrence 2-3. Sexton 4-2. Dylan Ferrandis 4 général avec la Honda 7-5. Barcia 6-6. Justin Cooper 5-8. Bon, après, et Anderson 10-4. Voilà. D'après Non, moi j'espère quand même. Là, en regardant ce résultat-là,
Un Prado. Bon, il manque Thomas hein, il dans manque l'équation. Ouais, mais en regardant ça, ouais, j'allais dire, ils se battent pour un podium. 3-4. 3-4. J'espère pas le voir moins bien que ça avec tout ce qu'il nous a montré en GP quand même. Pas moins bien que 5 au moins. Voilà, je le vois. Enfin, après, voilà, il y a tellement de points d'interrogation avec, oui, avec Jet, on ne sait pas à quel Donc niveau. là Mais si bon, tu veux... Prado aussi, il revient de blessure. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. Mais Non. j'espère le voir se battre pour le podium. Qu'est-ce que tu en penses, Hugo? Ouais, moi, je suis podium. Dès la première épreuve, je sais pas trop, mais pas là. Oui. Ça ressemble peut-être plus à une piste européenne. Je sais pas, j'y suis allé en tant que spectateur, mais j'ai pas roulé là-bas. Ça ressemble plus à une piste européenne, j'ai l'impression. Non? Ok, non, ça ressemble pas à une piste européenne. Donc, non, moi, de toute façon, Très Prado. compliqué. Pas là, très très compliqué d'aller vite. Très compliqué. Ouais, C'est mais un justement. circuit cassant, des ornières, c'est pourri, il Ouais, y a mais des justement, sauts. lui, il est hyper fin. Quand ça va pas vite, il est bon. On verra. Mais bon, si tu dis 3-4, si tu dis 3, c'est qu'il faut qu'il batte Sexton, Jet ou Tomac déjà. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai dit C'est pour 3 ça, ou c'est pour ça 4. que j'ai dit 5. Voilà, voilà. 4, après, tu as les autres. Donc, c'est du Justin Cooper, c'est du Plessinger, c'est du Anderson, Stewart, voilà quoi. Mais je le vois pas très loin du trio de tête. Je Voilà. le vois Ouais, je suis Donc, bien. d'accord avec toi. en fait, on le voit quatrième. Et toi, David, du coup? 12. Mais moi, je suis Avec le pas. gloss. Mais moi, je suis pas je fais pas de pronostic. Je suis pas Allez, pronostiqueur. là, tu nous demandes un... Moi, Allez, c'est bon. je suis entraîneur et analyste. Je suis, je fais des analyses des travaux finis. Donc, qu'il aille Faire la travailler ce peinture, week-end, voir si la peinture est bien sèche. voilà. Inspecteur des travaux finis. On verra. Après, battre un Sexton, un Jet, un Tomac en forme, impossible. Mais après, voilà. Après, c'est ouvert. Après, c'est ouvert. Voilà. Donc, on verra. Ouais, donc 4, quoi. On en revient au même. Ouais. Oui, c'est ce que je pense. Mais même aller battre un Justin Cooper, gros, ou un Plessinger qui Ou un connaissent, Hunter, hein. qui sont. Voilà, tu as Hunter, Plessinger, Cooper. Tu as encore, après le trio de tête intouchable, on ne sait même pas s'ils vont faire 1, 2, 3, ces mecs-là. Mais c'est les meilleurs de la catégorie. Donc, après, le tiercé, Hunter, Plessinger, Justin Cooper, c'est des mecs, ils font pas semblant quand même. Ils connaissent, ils ont l'expérience, tu vois? Ouais, Ils c'est Donc, sûr. mettent double couche, quoi. Quand ils peignent, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. ouais, voilà. Bon, voilà. Après, on n'a pas parlé de Husky. Hampshire va rouler en 4,5. Bon, je pense pas qu'il va casser 3 patins canard. Stewart non plus. Barcia chez Gaz Gaz. Surtout que Barcia, gros problème au genou en fin de saison, il n'a pas reroulé. Moi, je l'ai vu jeudi à Glenelg, il a fait 3 tours. Ouais, il va peut-être pas rouler d'ailleurs. Il va peut-être pas rouler, ouais. Ou alors s'il roule, ça va être très compliqué. Ouais. Et j'ai marqué dans mes notes, quand j'ai regardé les stats, il n'a pas fait un top 5 de l'année en 2024. Pas fait un top 5 de manche, Barcia. Il En a fait toutes les 2020. courses. Eh ouais. Ouais. Mais comme tu dis, hein, ce trio, le trio que tu as dit là tout à l'heure, ça fait pas semblant. Hein, le trio, d'ailleurs, je sais plus qui Ben c'est oui. le troisième, mais Justin Hunter, Cooper, Plessinger, Plessinger. voilà. Ok. Voilà, c'est ces mecs-là. Après, on peut parler des mecs qui vont se battre pour les places d'honneur. Notre Ben, Benoît Pâture Ouais, on international, va. hein. On Benoît espère qu'il va être là, hein. Donc, je vais mettre, tu vois, ça c'est. Putain, on a oublié de parler de Freddy Norin. Voilà, en fait, j'ai mis là, j'ai remis parce que Freddy Noren fait 10e du championnat l'année dernière. Donc, c'est, voilà, si tu regardes bien, bon, tu peux dire que Dylan était privé l'année dernière. Mais bon, le vrai privé, si tu veux, qui est payé 3 paquets de chips et 3 canettes de coca, c'est Noren, quoi. Donc, j'ai regardé ses stats. Donc, on ne peut pas faire les stats. On sait très bien qu'il n'a pas fait de top 3, qu'il n'a pas gagné de manche. Donc, j'ai fait d'autres stats, si tu veux. Et on en a parlé avec Benoît hier.
comme quoi Nicoletti avait fait 8-8 d'ailleurs, je sais pas où. Il a déjà fait du 8-8, notre ami Nicoletti. Et si tu veux, si tu prends Pala l'année dernière, tu regardes Phil Nicoletti, il fait 9-9 à Pala pour 10 overall. Et Noren, il fait 13 et 10 pour 11 overall. Donc, nous, on se base à peu près sur des mecs comme ça avec Benoît, même si je pense que, sincèrement, je pense que Benoît, il est quand même meilleur que Noren. Donc, un Noren, l'année dernière, sur 22 courses, c'est 9 top 10 et 15 top 15. Tu vois, donc, Nicoletti, c'est 8 top 10 et 16 top 15, un peu pareil. Et puis, il y avait Kulas qui fait 12e du championnat l'année dernière. Harry Kulas, il est finlandais, lui, non? Il fait 5 top 10 et 16 top 15. Mais Kulas a loupé des épreuves parce qu'il était en Europe. Enfin bref, il a dû louper 2-3 courses. Il fallait qu'il change à Kulas. Ou le joint, son joint. Ouais, le joint, ouais. C'est mieux, ouais. Il fallait qu'il change de joint. Ouais. Donc, on a discuté avec Benoît, donc ça va être cool de le voir. De le voir à Pala, voir un peu ce qu'il dit. On a discuté hier, il a beaucoup travaillé, il va rouler avec Suzuki HP, etc. Je pense qu'il y a une très très bonne opportunité pour lui. Et on est obligé de regarder un petit peu ce classement-là. Et quand tu vois allez, je le remets pour la 150e fois, mais le classement, tu vois là déjà Dylan dehors, Christian Craig dehors, ils sont pas là. Ouais, mais tu rajoutes Tomac. Et tu rajoutes Tomac à la limite dans l'équation là. Et Prado. Prado. Et Et Hampshire. Ouais. Donc, effectivement, ça peut être compliqué de faire dans les 10 au début, parce que ça c'est des mecs quand même qui roulent bien et sont sur le papier peut-être meilleurs que Benoît. Mais c'est pas dit, parce que l'autre, ça fait 2-3 mois qu'il charbonne, il roule, la moto a l'air d'aller. Et puis de la Grinta. Voilà. Il a l'air. De toute façon, il n'y a que ça de vrai aux US. Hein. Si tu n'as pas la Grinta, c'est même pas la peine de venir, reste à la maison. Ouais, donc ouais, comme tu dis, ouais, donc c'est cool d'avoir Benoît. Et comme j'ai dit tout à l'heure, par contre, il va falloir vraiment qu'il s'adapte au format des États-Unis avec seulement 2 essais le matin qui sont très très courts. Il faut direct. Là, t'es pas en GP avec une demi-heure d'essai libre où tu peux y aller tranquille. Faire coucou au public lors du GP de France, là tu peux pas. Il faut direct suivre le rythme. Le point positif, c'est qu'il y a le press day vendredi, donc bon, la piste est jamais préparée exactement comme le samedi matin. Ils arrosent beaucoup plus le samedi, mais quand même, il va apprendre le tracé, apprendre les sauts, quelques traces, et voilà, se mettre dans le rythme le plus vite possible et s'adapter aussi à sa moto. Ça fait que quelques fois qu'il roule avec. Il a passé énormément de temps et beaucoup d'années avec une Yamaha. Donc là, il y a ça aussi. Il va falloir qu'il s'adapte sur beaucoup de choses. Mais tu sais que sur des circuits US, s'adapter à... Les terrains, ils sont tellement pourris. Et c'est pas comme chez nous, le terrain il reste pareil, où tu as besoin d'avoir des repères et tout. Là, le terrain il change tout le temps. Avoir l'habitude de la moto, c'est pas aussi important qu'en Europe, j'ai l'impression. Enfin, à mon avis. Hein. Tu peux monter sur n'importe quoi, attaquer, prendre 2-3 ornières. C'est dur d'être vraiment super smooth, etc. Et ouais, on en a parlé, tu vois, Benoît. Il a tellement l'habitude, comme je dis, beaucoup de puissance de cette YAM, il vire beaucoup en 3. Alors que là la SUS, elle est tout simplement différente et il faut qu'il passe plus la 2, et qu'il la monte plus dans les tours et pour lui, c'est pas naturel. Donc, c'est pas pâturel. Du coup, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'il s'habitue. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'il se dise, voilà, s'il n'y avait pas eu cette opportunité de Suzuki, il aurait été en privé juste pour faire 2 épreuves. Donc ça, c'est vraiment le côté positif pour notre Benoît National et on va le suivre, ça va être sympa. Moi, je vais lui donner 2 courses de warm-up
Et après, on verra Thunder Valley. Thunder Valley c'est un peu touch and tall, un peu texture. Je sais pas ce que tu en penses, Marvin, mais c'est quand même un peu européen, quoi. Un peu les terrains allemands avec la terre un peu dure, les Ouais, ornières longues. cassant. Voilà. Cassant, quand ça sèche, cette glaise là, qui sèche l'après-midi, ça devient délicat. Après, bon, il y a l'altitude aussi, donc le changement de puissance moteur. Mais ouais, le tracé aussi. Et puis plus un peu à l'européenne. Donc après, je pense qu'il va se faire plaisir toute cette saison. On l'a vu. Après, on va parler des autres Français. Il y a aussi Romain Pape et Scotty Verhaeghe. Mais voilà, quand tu as les échos de ces pilotes-là qui ont passé beaucoup d'années en Europe et qui arrivent aux US, ben, ils prennent beaucoup de plaisir. Donc faut aussi en profiter de tout ça et voir les côtés positifs pour Benoît et progresser, comme tu dis, ouais, utiliser ces 2 premières courses pour après monter en puissance. Il y avait une course ce week-end à Glen Helen, genre d'invitation avec tout le monde pouvait venir rouler, des pros, tout ça. C'est Colt Nichols qui a tout gagné, tout raflé, avec pas mal de ronds. Glen Helen avait mis $100 000 pour 2 jours. Ils avaient mis 30 000 le jeudi et 70 000 le samedi. Donc, il y avait pas mal de, surtout des privés. T'as pas je crois que le seul pilote d'usine, enfin, les 2 seuls pilotes d'usine, c'était Baumer, Di Francesco le jeudi, mais je crois qu'ils n'ont pas roulé le samedi. Toi, tu as vu rouler Benoît plus que nous. Par rapport à un mec comme Nichols là, qui a gagné devant le reste des mecs, tu penses qu'il est mieux? Il aura de toute façon le même matériel que Colt Nichols. Ouais, de là à dire mieux, c'est difficile, mais par contre, voilà, le Nichols, c'était comme tu dis, le seul pilote en 4,5 de son niveau à être présent sur une course comme ça. Donc, il est parti devant, il a géré, il roulait super propre, c'était beau à voir, il s'est fait plaisir. Bon entraînement pour l'outdoor. Mais oui, j'imagine Benoît bah déjà capable d'être avec lui, se battre avec lui. Euh, Après, ouais, il va falloir attendre que les premières courses pour voir Benoît. Benoît, je le connais pas non plus très bien. Je sais pas exactement de quoi il est capable, mais comme tu dis, il a bossé dur, il a la hargne, la grinta, donc il va falloir qu'il nous le montre sur la piste quand la grille va tomber, quoi. Ouais. Moi, j'y crois. Toi, tu y crois, toi? Ouais, moi j'y crois. Comme Et attends, oh, quand tu prends ton baluchon, que tu te traverses l'Atlantique et d'un terrain inconnu, et que tu as une opportunité comme il a perdu 10 kilos en 2 mois, s'il s'est donné et qu'il fait 20 heures ou 25 heures de sport par semaine, je te garantis que quand il va se mettre derrière la grille, qu'elle va tomber, la grille, il va y aller au charbon. Mm, Je suis pas ouais, inquiet. Hein. ouais, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. On suivra ça évidemment. Si vous voulez voir l'interview de Benoît qu'on a fait hier avec Hugo, elle est en ligne, donc elle doit être dessous cette vidéo à un moment donné. Allez voir ce qu'il nous raconte. Et puis voilà, tu veux finir sur les 2 Frenchies là? Ouais, Euh, ouais, mais Jean-Paul d'ailleurs, ouais. II, Jean-Paul II et Scotty. Ouais, donc ouais, Scotty Verhaeghe donc ils font partie avec Romain Pape, ils font partie du même team maintenant avec VHR, c'est ça Yamaha. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est cool parce qu'ils peuvent plus être ensemble que l'année dernière. Donc ça c'est cool de voir deux Français comme ça retenter leur chance comme ça aux États-Unis. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils se sont fait plaisir l'année dernière déjà. Scotty a pas fait toute la saison, mais là il va faire toute la saison. Et eux, ils étaient présents à Glen Helen le jeudi et le samedi. Donc, super entraînement. Tombée de grille, départ avec une trentaine de pilotes et 2 manches de 35 minutes. Donc ça, J'ai c'était cool vu pour eux. que Malheureusement, Benoît, je voulais finir. Malheureusement, Benoît, lui, il aurait aimé participer à cette course à Glen. Malheureusement, c'est son team qui a refusé. Je voulais être sûr de préciser ça. Donc, ça aurait été un c'est bon fou parce entraînement, qu'il mais c'est laisse dommage. rouler Nichols, c'est le même team, et lui non, alors qu'il faut Ah, Bah, que. exact. il connaît mieux Exact. la moto. Exact. Donc, Oui. ouais, dommage, Non, mais bon, dommage pour Benoît. je veux dire, il a plus besoin. Nichols, il Ouais. a fait tout le supercross à niveau de préparation. Il a des courses dans les jambes. Pourquoi tu veux pas faire rouler un pilote qui vient d'arriver, à la limite, quoi qu'il fasse, il fait 2 manches de 30 Il le sur un préserve, terrain. il le préserve, il l'a gardé sur le banc de touche pour l'ouverture du Il le faut championnat. rentrer en seconde mi-temps. C'est ça.
Voilà. D'après ce que j'ai compris, ouais, ils ont préféré aussi pas le garder frais, mais voilà, au cas où qu'il se passe quoi que ce soit. Malheureusement, c'est la politique souvent des teams, mais ça aurait fait un super entraînement pour Benoît pour apprendre encore plus la moto, faire des départs et un entraînement pour lui-même. Mais bon. Des bons départs. Le du gaz. Et Ah non, voilà. Ouais. Voilà. Ouais, il faut mettre Donc, les gaz et après pas tomber. Hein. je vais noter. On va faire un petit jeu. Si vous voulez, on peut faire un petit jeu toute l'année. Et en fait, on garde le score. En fait, Allez. celui qui est. Mais on fait que les pronostics de Benoît. Vous êtes d'accord? Ah oui. Donc, par exemple, si par exemple tu dis qu'il fait 10 et 10 et qu'il fait 10 et 10, toi, en fait, Marvin, tu auras 0 point. Donc, parce que tu es au plus près. Ah ouais, c'est le score des nations. Quoi. Et si tu, par exemple, tu dis 10 et 10 et il fait 12 et 12, donc tu vas te prendre 4 points. Donc, et à la fin de l'année, celui qui a le moins de points possible, il gagne. Tu comprends? Voilà, il gagne le droit de revenir l'année prochaine dans le DV Tox Moto faire des musquineries. Allez, moi je passe tout le temps en dernier parce que je me fais avoir tout le temps, donc je pars en dernier. Marvin, c'est à toi. Ah non, attends, je réfléchis. Là. Allez, Hugo, allez, c'est bon. Hugo, laisse-le réfléchir. 11-9. 11-9 pour Benoît Paturel. Marvin Musquin. Mais moi, j'étais pas loin. Moi, je vais dire le mien parce que j'étais pas loin de toi. Bah, non, mais attends, nos points vont être très serrés alors. Parce qu'on se mouille pas trop. Hein. Mais attends, à tout moment, il fait 6 de la manche. Ah bah oui. Moi, j'allais dire, dans ma tête, quand j'avais eu cette idée, j'ai dit 12-10. Donc, tu vois, toi, t'es 11-9, on est vraiment pas loin. Mais je garde mon 12-10. Voilà. Et tu vois, deuxième manche, mieux que la première. Ouais, et en fait, mais on va changer l'ordre des pronostics toutes les semaines. Donc, Hugo, là, tu étais premier, en fait. Okay. Là, tu étais premier. Moi, j'étais deux. Donc, la prochaine fois, on fait un roulement. Marvin, c'est bon, tu as assez réfléchi. Allez, je vais à l'opposé, alors 8 et 8. Allez, hop. Ouh là 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 là, il est chaud. Attends, je vous laisse, je vais aller faire du vélo avec Benoît. L'autre, il va le coacher. Tu vas le voir au tapis à la télé, s'il est genre 11. Non, mais vas-y. Okay. Et s'il est 7, il va lui mettre laisse-le passer. Et du coup, ouais. Cool. 7, cool. 10 ou 12, comme ça. Je vais prendre un panneau avec nous, DV, tu sais, sur le camel là-bas. Je prends un panneau. Oh là là. Bon, ça va pas là Je pense pas. J'ai des trucs à faire. J'ai des trucs à faire le matin importants pour la suite des événements, donc je vais peut-être ne pas y aller. Du coup, le e-bike, je charge pas, quoi. Ouais. Mathilde, elle peut le prendre si elle veut. Oui, genre avec Margot, impeccable. Dans les pics. Ouais. Ouais, mais le truc là, le sac à dos avec la petite dedans, voilà. Bon, ben, merci les gars, c'était le motocross, le pro motocross preview de l'année 2025. Merci à tous, c'était sympa. Et on se retrouve pour le débrief après la course de Pala. Ben, si Marvin peut, si Marvin est dispo, ça si je suis pas là, je vous le dis. Hein. T'es pas là? Ouais, ok. Mais t'es là ou t'es pas là? De toute façon, ça, c'est obligé. Avec Marvin, tu savais qu'il allait la sortir, celle-là. Donc, si Marvin débloque un créneau de 3h45, ça sera. Donc, il va falloir qu'on arrête de faire des trucs aussi longs. Parce que là, c'était vraiment n'importe quoi. Bon, t'en fais un avec Hugo et t'en fais un avec moi, quoi. 2 fois 2 heures, les gens, ils sont contents. Vu que toi, t'as le temps. Parce que le top, ils aiment bien l'avoir le matin. Normalement, c'est lundi matin 7h. Mais bon, c'est pas lundi matin 7h. Ce sera peut-être mardi matin 7h. Et ça, c'est la faute de ce mec. Là. Voilà. Merci à tous. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.